Je vous présente devant vos yeux ébahis Pierre Cross en 480p, PowerPoint Comedy de 2018. Est-ce que ça va être bien? Est-ce que ça va être mauvais? J'ai déjà mon avis alors que ça n'a pas commencé. 1h08, on attaque. Ah, ambiance film de cul. Pierre Cross me fait bander, ça m'étonnerait. Du tout pourquoi j'ai pris cette voie. Mesdames et messieurs, je vais bientôt rentrer sur scène. Ne vous inquiétez pas, je n'aurai pas cette tenue. Juste une petite dernière info avant d'arriver. Comme vous le voyez... Très mauvais goût déjà. Très mauvais goût ce chandail directement sorti de Jacouille la fripouille. Dans la salle, ce spectacle est filmé. Il passera à la télévision, sans doute un... Il passera sur la chaîne Guibet TV sur Twitch. sur TF1. Essayez de ne pas rire une heure. Ce sera sur Comédie. Merci à eux d'être présents. Donc ils vont commencer à enregistrer à partir... Si, je vais trop rire là. Les dernières secondes pour... J'aime trop... Et peut-être au dernier rang, si c'est possible de s'organiser de cette manière. Le mec t'envoie des DM déplacés quand t'as 17 ans, tu fais quoi? S'il vous plaît. Et dernière info, sachez aussi que pendant... On le regardait. Il y aura une petite séance de... Ah, ça arrive que je regarde, mais je crois qu'il fait pas trop de vidéos, donc ça va. Parce que j'en sors jamais rien en tout cas. C'est vraiment du... Je remplis mon temps. Donc en avance, à une petite question dans votre tête, histoire que tout le monde ne se retrouve pas à me demander le numéro des actrices X que j'invite dans mes vidéos. Du coup, je... Et la tour était bizarre quand même. C'est vrai qu'il avait une méta à un moment, j'invite toutes les actrices porno du monde et puis on fait une journée dans leur peau. Bon, pas littéralement parce que ça serait pas passé sur YouTube, mais c'est vrai que c'était curieux. Compte tes boobs, je plaisante. Je peux dire bonjour avant d'arriver? Je tenais vraiment à ce qu'il soit là ce soir parce qu'il m'a suivi dans toute ma tournée. Je vous en dis pas plus. Donc s'il vous plaît... Oh ouais, Benjamin Verrecka, Pierre Crotte et Verrechias. Les deux pour le prix d'un. Il y a une manière de parler très chiante, avec une musique très chiante derrière. Messieurs, faites encore un maximum de bruit pour lui, on va y aller tout doucement. Et on va accélérer petit à petit, voilà. Ouais. Il a quand même fait 2 cuts, hein. Il s'est dit c'est long, c'est chiant, non? Une excellente soirée. Alors, pas de gringuerie. Alors tu confonds avec la mairie de Levallois. Pour l'instant, ça part sur les chapeaux de roue, je suis déjà mort de rire. N'hésitez pas à prendre votre pouls régulièrement, voir si ça bat encore... Ne faites pas une tachycardie devant, quoi. On sait jamais, je préfère prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Bonsoir à tous, je m'appelle Siri, je suis la voix de l'iPhone, et ce soir je suis la première partie de Pierre Cross. Quelle mauvaise idée. C'est déjà une mauvaise idée. C'est la première fois que je Jamais je vais rire à Siri qui fait une blague. fais du stand-up. Il est connected. J'avoue que je tremble encore plus que quand on m'appelle en silencieux. Allez bim, Il y a quelqu'un qui arrive de bon cœur à ça. Hein. première vanne. Bon j'avoue elle était pas ouf. Ce Oui. qui m'énerve en tant que téléphone, Oui. c'est que souvent les humains me parlent comme si j'étais un gogol, donc moi je me fous aussi de leur gueule, et ça donne ce genre de situation. Envoyez un message à patron. Désolé, je n'ai pas compris votre message. Vous vouliez dire, patron? L'iPhone plus drôle que Pierre Cross. Je pense que ça va être à peu près le même niveau parce que ne vous faites... je vais vous donner les coulisses. C'est pas Siri qui parle en fait. C'est pas Siri. C'est vraiment Pierre Cross qui a écrit un texte, qui a réfléchi à des blagues en disant la première partie c'est un téléphone, c'est énorme, ça sera énorme. Papa? 2018, hein, rappelons-le. 2018, Fortnite sortait je crois. Hein. Patron. Pourquoi vous ne voulez pas appeler votre papa? Ça fait longtemps qu'il n'a pas eu de nouvelles de votre part. Miskin. Siri, je veux juste envoyer un message à patron pour lui dire que je serai en retard. Très bien, j'envoie un Pierre Cross en RP, je ne suis pas patron de ma boîte de merde. message à patron. Ah bah merci. Pour lui dire, sale bâtard, vous confirmez? Non, Siri, surtout pas, surtout pas. Message envoyé. Non mais Siri, ça... Oh non, mais il a pas vraiment fait ça! Ah, vous avez pas vu la meuf derrière, alors on fait oh! Un message à patron. Allez, je vous l'offre, parce que quand même, Sale bâtard. j'ai presque envie... Ça se trouve, c'est du public payé. Hein. Siri, surtout pas. On sait pas. Message envoyé. Non mais Oh non, mais je me cache! C'est angle droit quand elle fait une blague. Oh Siri, ça va pas ou quoi? Message reçu de la part de patron. Tu es sérieux, Pierre? Merde, bon ben déjà tu... Et toi, t'es encore plus arrogant que Aloïs, je vais t'enculer. Hein, qui ça? Excusez-moi. Très bien, j'envoie le message, sucez-moi. Message reçu, t'es encore bourré Pierre?
Siri, je rigole plus là. Maintenant, tu envoies le message mot pour mot. Je suis tombé en panne. C'est Je suis tombé l'œuvre d'un voyou. une catastrophe. Est-ce que vous avez déjà ri à ce type de sketch? Vraie question. Est-ce que quelqu'un s'est déjà dit « Mais c'est énorme quand on fait des blagues sur Siri qui comprend pas ». Message envoyé, j'ai couché avec votre femme, c'est une belle salope. Non, 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 Siri. Sketch sur le sexe? Message reçu, tu es Non, non. Non, ça on laisse à Bigard, hein. Mais non, vraiment, les blagues sur Eh, c'est le téléphone, il comprend pas, et il dit n'importe quoi à mon patron. C'est souvent comme ça. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser que quand je ris, on dirait que je me prends un coup de taser. Maintenant, le spectacle va commencer donc... C'est pas drôle sauf Cyprien. Mais parce que Cyprien, il l'a fait en premier, on va dire. Il a fait une blague en premier, 30 secondes. Il a pas fait je vais faire un spectacle pendant 8 ans, et puis la première partie, ça sera Siri. Votre portable. Oh bah là, je fais un vlog en Siri, franchement, c'est pas ouf. Petite référence à Aloïs. En vrai, si les sketchs avaient duré 1 minute, la vanne aurait été un peu drôle. Non. Elle aurait été supportable. Je sais que je suis mal placé pour dire ça, mais je vous emmerde. Parce que c'est vraiment... c'est convenu et c'est pas drôle. Est-ce que vous êtes chaud pour accueillir Pierre Cross? Non, non, non. Si, je suis chaud en fait. Désolé, je n'ai pas compris votre message. Pas si mal celle-là. Est-ce que vous êtes chaud pour accueillir Pierre Cross? Il aurait pas dû recommencer. Viens là! Et messieurs, Descends! maximum de bruit pour Pierre Cross. Ouais, ouais. Wow, le public c'est une flashbang, hein. Il y a un videur à l'entrée comme dans les boîtes. Vous êtes pas assez blanc, monsieur. Dors, on dort, monsieur, hein, c'est mieux. Putain, ça c'est trop un Pierre Cross type beat. Quand je pense à Pierre Cross, je me dis, vas-y, mets-moi de la trappe là, il y a Gradure qui va arriver. Oh, des gros lolos. Il y aura du chocolat de papa. Vous avez un problème contre les blancs? Je les adore. Oh, la chemise. Maintenant, place au spectacle. Alors évidemment, j'aime bien parce qu'il y a ceux qui suivent les vidéos qui sont contents de participer. Aïe aïe aïe, est-ce qu'il va faire 30 minutes de ref à ces vidéos dont personne ne se souvient maintenant parce que c'était il y a quand même 8 ans? Il y a ceux qui accompagnent, qui me connaissent pas trop, Comme Gameplay. qui se disent on est dans une secte ou quoi? C'est un peu T'as déjà fait un threesome? ça, vous allez bien? Non mais je comprenais pas, c'est ta pote, elle me chauffait là, celle de 14 ans. Du bruit pour Siri, s'il vous plaît, on peut applaudir encore une fois. Bravo, bravo. Bravo Siri, bravo. Pierre, il n'a toujours pas de régisseur qui s'occupe du reste, ok. Au premier rang, vous allez bien? Vous êtes content d'être au premier rang? Il y aura quelques inconvénients à être... Ah, tout le monde s'en branle. Ouais, bah oui, bon, pourquoi pas le premier rang, ouais. Alors, je suis désolé, je voulais qu'on les voit ensemble. Y a pas de prolo. Eh les prolos, vous êtes contents d'être là? Pourquoi ils répondent pas? Il y en a pas? Ah, bah... Rapidement, puisque Tireur caca et Sardoche. déjà en petite partie, je vais souvent vous solliciter, donc j'espère que ça va pas vous déranger. Ah, on démarre sur les PowerPoint, attention. Mais surtout en grande partie, je vais... Oui, personne n'a rigolé à la blague du régisseur. Non mais si, j'ai écouté, mais... En fait, le problème, c'est que je pense qu'il s'est rendu compte que c'était un peu long de traverser ça, et qu'au bout de la 800ème, il s'est dit, je vais faire une blague, histoire de combler, mais elle avait pas pour but de plier la salle en deux. De toute façon, je pense qu'il a fait... C'est sa spécialité, le PowerPoint. Je pense qu'il a fait tout le spectacle. J'ai 8 ans. Hein. Tout le spectacle en... Il l'a relu, il l'a joué 2-3 fois, il a fait... Bon, bah ça fera pas marque dans l'histoire de l'humanité, mais bon. Souvent postionné, donc j'espère que ça va pas vous déranger. Au fond, vous voyez bien? Malheureusement, oui. Ouais, ça va, en haut, ça va? C'est la police d'écriture que j'utilise pendant tout le spectacle, donc ça va, vous arrivez à lire. Si vous foutez le bordel au fond, je peux vous gâcher le spectacle à tout moment, donc on fait gaffe quand même. En vrai, c'est pour l'instant, c'est pas... En fait, je sens que toutes les blagues vont être comme ça, c'est pas horrible, mais c'est pas bien. Je suis en train de me rendre compte petit à petit. Fallait pas le faire. Adressé à l'Olympia, c'est... Je sais pas, hier, je fais quoi? Non, impossible, sa cible, je sais pas si t'as vu la cible.
La cible, c'est lire. Un endroit mythique. Depuis pas longtemps, mais... Qui a accueilli les plus grands, Jacques Brel, les Jackson 5, Johnny Hallyday. Il a accueilli des idoles qui m'ont inspiré dans le rire. Patrick Sébastien. Pour qui j'ai même eu des faibles pour les textes. Donc vraiment, je suis très très ému d'être ici. Johnny, je t'emmerde! Dernière date de mon spectacle. Après ça, il n'existe plus. Ouais! Ah non, c'est pas là où il fallait, d'accord. Savoir si vous étiez chaud. Non. Être le meilleur public que j'ai jamais eu de toute ma vie. Allez, est-ce que le chat, vous êtes chaud pour être le meilleur public que j'ai jamais eu toute ma vie? Regardez, putain, c'est une terreur nocturne, avec tout le respect, hein. On va pas juger au physique, hein. Et t'arrives au spectacle de Pierre Crost, de Pierre Crost en qui une chemise. Pierre Cross qui se moque de Patrick Sébastien. Bon, de Laurie, hein, 2018. On rappelle 2018. Je suis la gouire de base, mais les blancs me font chier. Non, ok. Bon, il y en a des drôles. Si vous voulez Toujours... Eh oh, oh. Et si on disait ça d'une autre ethnie, ça passerait pas du tout en fait. respecter le code du meilleur public, puisque Ouais. si une blague est bonne, vous devez... Rire. C'est bon, tous ensemble, c'est bien. On va faire un test dans 3 secondes, vous allez rire spontanément. Pas de faux départ, s'il te plaît. 3, 2, 1. Ah ah ah. Ah ah Tu surjoues. Tu ah. surjoues. Ah. Si une blague est excellente, vous devez... Rire. Qui a dit exploser de rire? C'est cru sur internet, hein. Non, vous devez applaudir. Qu'est-ce qu'il raconte? Test aussi. 3, Applaudir. 2, 1. On applaudit, on joue le jeu. Merde. Personne pour faire une infiltration comme Ilias de Lazawa? Non. Si, je les sens en galère, vous comprenez pas les consignes. 3, 2, 1. Bravo. Okay. Ça, c'est ma meilleure vanne de la soirée, il n'y aura pas mieux, d'accord? Si une blague est mauvaise, vous devez... Rire. Tout le monde y va de son petit mot, hein. Tout le monde veut être le... C'est le spectacle dont vous êtes le héros. Pour l'instant, il a dit 8 mots et le public on a dit 12. Je clappe des mains. Je n'ai pas les facultés physiques pour applaudir des fesses. Qui a dit partir? Qui me laisse aucune chance? Non, vous devez rire, vous êtes un bon public ce soir. C'est filmé en plus, on l'oublie pas. Si une blague est vraiment nulle à chier, vous devez... On doit t'insulter ta mère de pute. Lancer des tomates, d'accord? Non, vous devez applaudir, il y a une certaine logique dans mon tableau, quand même. À la fin, si le spectacle vous a plu, vous devez... Ça y est, vous faites plus que ça maintenant. Non, vous devez lancer une standing ovation. Ouais, mollo. Je vois ceux qui gagnent... Ta gueule, Pierre Cross. Ouais, la team ça va, j'ai vu les clips au sommet de la garrigue, et là je vois ça m'a de Pierre Cross, macabre. Moi j'ai pas vu les clips, j'avais pas de lunettes, j'avais pas de meuf, j'avais personne, j'avais 2 chiens qui m'emmerdent, je les emmerde ces chiens, et c'est tout ce que j'avais, voilà. Standing ovation, c'est quoi? C'est quand on se lève, donc premier rang, c'est à vous de gérer ça. Comme ça, les autres voient plus. Je pense que pendant les clips, j'étais en train de regarder une vidéo de Sir Gibbsy, hein. C'est vraiment... personne ne veut ma vie, je pense. Ils sont obligés de se lever aussi, d'accord? D'ailleurs, le premier rang, si le reste du public ne vous suit pas, vous devez vous barrer discrètement, sinon c'est la honte. D'accord. Voilà, donc je vais essayer de vous faire rire. Voilà, voilà, on a déjà beaucoup ri. Sir Gibbsy m'énerve. Ouais, non, mais je regarde pas pour lui, je regarde pour les sujets. Un PowerPoint ce soir, c'est Spectacle. pas facile parce qu'il y a un peu de En vrai, c'est nul, hein, c'est nul. Pas horrible jusqu'ici. public, il y a des jeunes. C'est juste, c'est un 5 sur 10. Alors peut-être que le meilleur... Alors ça, là, je vais vous faire peur. Peut-être le meilleur spectacle qu'on ait vu, c'est Kev Adams. Hein. Aux vidéos. Qui regarde mes vidéos comme ça Ok. Ah, les jeunes siltériennes, c'est beau. Vous êtes là pourquoi? En fait, je comprends pas. Vous avez vu un nom en lumière rouge, vous avez cru que c'était un pipe show, c'est ça? Fais une blague sur Pipe Show, vas-y, sois drôle. Donc je vais souvent poser des questions, mais Il a pas voulu. comme ça en levant la main. La plus d'étale filante. Ah ouais, moi je vais regarder Pierre Cross. Il va y avoir des odeurs qui vont monter un moment, mais Désolé, je suis fan. Hein. quand même. Fan de Steve. Voilà, donc je vais essayer de vous faire... Attendez, c'est le moment où je mets le tapin sur Twitter, excusez-moi. Il y a des moins jeunes, forcément. Il y a des hommes, des femmes, et on le sait, l'humour est différent. D'ailleurs, si on regarde bien sur l'échelle de l'humour, les femmes, ce qui les font marrer, ce sont les blagues intelligentes, réfléchies, posées. Ah, misogynie inversée. Attendez, je mets Eclipse fini, ça part aux putes. Envoyé.
Voilà, et j'augmente mon capital. Alors que les mecs, globalement, ce qui vont les faire marrer, c'est le bruit du prout. Donc moi, je vais devoir mélanger un peu tout ça. Le bruit du prout! Il a dit prout! On vous a tenu un peu au courant du programme de la soirée? Non, on va se faire chier, ouais. On va le voir ensemble, puisque de 17h45 à 19h, vous avez le droit à mon spectacle, avec des choses tout à fait hilarantes, d'où le fait que je me sois permis une typographie un peu farfelue. On va bien se marrer ce soir, c'est cool. J'ai un problème avec ce spectacle. Je suis mixte, mais j'aime les blagues intelligentes et les proutes. J'aime essentiellement les proutes, personnellement. Blagues intelligentes, pourquoi pas, mais si c'est Pierre Cross qui me les dit, non, franchement non. En fait, le problème de Pierre Cross, c'est qu'il n'est pas drôle. Il n'est pas naturellement drôle, il n'a pas un talent d'orateur, il n'a pas un talent d'écriture. Voilà. Désolé de faire mon critique des cahiers du cinéma, mais il dégage rien, quoi. D'entre vous montera sur scène pour se présenter individuellement en interprétant un poème de son choix. J'espère que vous avez préparé quelque chose. De 22h à 23h. Ah, la Clairefontaine, j'ai pété dans l'eau. Ça a fait des bulles et c'était rigolo. Une réflexion de groupe C'était mon poème. sur le sujet. Est-il vraiment gênant d'ajouter un 0 sur une heure qui tombe pile? Gros sujet ce soir. Hein? De 23h à 2h, j'organise un open bar. Ouais! J'espère qu'il y aura du saucisson et pas de musulmans! C'est bien. Et une Ça, c'est Pierre Cross! show de 2h à 3h45, on reviendra ici et je diffuserai sur cet écran un documentaire sur Freud, histoire de redonner un petit peu d'énergie au groupe. Trop marrant, mais trop marrant! Ça, Le doco qui arrive juste à 2h du mat. on fasse connaître. Moi, je suis là pour le docu, hein. Est-ce qu'il y a des gens qui sont venus en groupe? Il y a des groupes ce soir? Oh, il y en a si peu. Quand t'es tout seul. C'est juste. Non, et évitez de faire des plans sur le public parce que personne n'est fier d'être là. Suivi, c'est tout. Là-bas, il y a un groupe. Vous êtes qui? Des amis, des collègues? Oh, l'ambiance. Pardon? Des gens, d'accord. Ils ne se connaissent pas en fait. Hein. Documentaire sur Freud, bah va niquer ta mère, Pierre. Ah ouais. C'est sur ça que tu dis va niquer ta mère, toi. Oh, la honte. Pourquoi il y a 1000 Normands dans la salle? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes venus? Enfin, vous vous attendiez à quoi? Attendez, il y a le PowerPoint Comedy de Pierre Cross, là c'est l'événement de l'année. Pour l'instant, on cherche encore les blagues. Hein. Ça fait quasiment 10 minutes. J'ai pas vu de blague. Il y a plus loin. Enfin, de vrai... J'ai pas eu de spectacle, en fait. De où tu viens? Belgique? Et les gens d'autres pays que la France, à part la Belgique? De où? C'est vrai? T'es venu de Marrakech? Hein, quoi? Déçu. Bah merci. Bravo de le dire, bravo de le dire. On peut applaudir tous les gens qui sont venus de loin, s'il vous plaît. Je pense qu'il y a une situation à envier mon heure à mater l'éclipse. Je pense qu'elle a pas du tout maté dans des circonstances incroyables. Et les enfants, tu t'appelles comment? On va juste voir le vlog de demain. Et tu es la sœur, ça? La maman, d'accord. C'est déjà la fin de la pub. Comme quoi, il y a du bon hein, quand on est à découvert. C'est mieux que l'inverse. C'est mieux que l'inverse. Jade, t'as quel âge? 10 ans, d'accord. Tu sais ce que tu veux faire dans la vie? Trop jeune. Non, t'inquiète pas, en France, il y a des instituts spécialisés là-dedans. Donc t'auras quoi faire. Et s'il y a des enfants, ça je vois pas bien, mais s'il y a des enfants, vous inquiétez pas, les parents, il n'y a pas d'image choquante ce soir. Vraiment, le but, c'est qu'on s'amuse tous ensemble, qu'on passe une Oh là là! C'est terrible. bonne soirée, vraiment. J'aime bien le choc. Il est vraiment content de ses blagues, hein. C'est ça qui me fout en l'air. Ah ouais, on va bien se marrer ce soir. Ah merde, un kebab, ok. Allez, la grossophobie! On va pas parler d'internet ce soir, tout le monde a internet, ça va? Tout le monde a internet. Je pose la question, il y a des Normands, j'en sais rien. Il y en a qui prennent des douches, hein. Il y a une étude d'ailleurs qui a été réalisée sur le sujet, une étude réalisée par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui a prouvé que Ouais. 100% des Français Attendez, j'ai comme l'impression que le spectacle commence, hein. Accrochez-vous, là, on va rire. ont maintenant une connexion internet, 100%. Sondage effectué par email, évidemment. Donc je vais utiliser pas mal de vocabulaire d'internet, j'espère que personne ne sera perdu. Vraiment le but c'est que personne soit perdu, même s'il y a des gens plus âgés qui traînent pas sur internet, vous inquiétez pas. Je vous ai même préparé un lexique, par exemple, qu'est-ce qu'une pièce jointe? C'est très simple. Ouais. Élément ajouté à un email, oublié une fois sur deux et renvoyé avec un mail intitulé avec la pièce jointe, c'est mieux. On le connaît ce mail. Ça va être un spectacle de tapine. Bon, un spectacle de tapine, ça va, y a pire. Doctissimo, forum où on obtient un avis médical en 3 minutes. Et on apprend qu'on va mourir dans 6. Je préchote. Et une peur d'avoir un cancer en 5 minutes. Pas loin.
Pas loin. Et enfin, historique, seule chose régulièrement nettoyée par un homme. Voilà. Jade, tu comprendras cette vanne un peu plus tard, tu verras. Et il est super content, il est super content. Voilà, C'est gros blanc de 10 secondes. Mais croyez pas... Les hommes se branlent, arrêtez. Oh là là, moi j'arrête pas de me branler, d'effacer l'historique. Oh là là, mais y a rien dans ton historique, tu n'as rien fait sur internet aujourd'hui? Non, non, par contre, qu'est-ce que j'ai été enrhumé? Regarde tous ces mouchoirs. Oh, ça c'est vraiment une blague qui date d'hier. Hein. Il était hyper en avance sur son temps. La blague de la branlette et de l'historique, c'est du jamais vu. Meilleur que vous, vraiment. C'est pas parce que j'utilise un ordinateur sur scène que je suis meilleur. Il y a plein de choses que je maîtrise pas sur mon ordinateur. Par exemple, sur Facebook, j'arrive jamais à cacher la musique que j'écoute. Je me tape tout le temps la honte devant tout le monde. Quand je fais une faute de frappe, au lieu de retourner sur le mot, je préfère tout effacer. Je sais pas pourquoi. Quand j'essaye d'ouvrir un document qui s'ouvre pas tout de suite, je panique très très vite, mais vraiment très vite. J'ai déjà passé des heures sur internet après que j'étais pas un robot avec ce genre de choses un peu bizarres. Dans mon document, quand je trouve pas un caractère comme le E dans l'eau, je vais sur internet. Je le copie, je le colle. Je tape E dans l'eau, je le trouve sur Wikipédia, je le copie, je le colle dans mon document. Pour aligner mes paragraphes, je fais espace, 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 c'est plus pratique. Ah non, ça je fais pas. Quand j'essaye d'imprimer, je comprends jamais pourquoi on me propose une feuille blanche en plus, mais tant pis. Quand j'ai un message d'erreur, souvent je me déconcentre. Je vais même jusqu'à me payer certains services, donc il y a encore pas mal de choses que je maîtrise. Mais ça va pas, hein. Il est un peu taré quand même, il est un peu taré sur les bords, pourquoi il va au bout de la... Enfin, on avait compris, quoi. Non, c'est pas une des comédiennes de mes vidéos, arrête. Personne ne l'a dit. Hein. Et comme il y a peut-être des gens qui me connaissent pas, je voulais me présenter, donc je m'appelle Pierre Cross. Pour me présenter à tout le monde, j'ai décidé de vous joindre un test de personnalité que j'ai fait récemment sur internet. Je sais pas si vous avez déjà vu ce genre de test avec des qualités, des défauts. Ouais, ça vous dit un truc? Eh ben ça, c'est pas du tout le mien. Quand j'ai reçu mon résultat, j'étais vraiment content parce que ça a donné quelque chose de tout mignon. Voilà, un petit cœur. Pervers, manipulateur qui cache bien son jeu. On a vu ça, hein. Évite les arrêts sur le cul. Bon, on n'a pas le droit. C'est un détail, on voit rien. Tant qu'on voit rien, on a le droit. Petit cœur qui montre bien que je suis manipulateur pervers qui cache bien son... Ouais, qui cache bien ses DM, hein, Pierre Cross, hein. En même temps, je préfère largement ça plutôt que d'être un mec bien quand je vois les... Oh là là. On est déjà sur 4 blagues de cul. Il a raison, MDR, il a tout dit, hein. Bro a dit que des véritaires. Il y a des gens de Lorraine ce soir? Tu viens de où? Aloïs. Metz? D'accord. Moi j'ai un de long, oui. Et les autres s'en foutent, mais nous, il y a un lien qui est secret, d'accord? Non, les autres, vous voyez la Lorraine quand même, vous connaissez? Proche de la Russie, ça vous parle, ça va? Pas trop mal, j'accorde. Vous l'avez peut-être vu en vidéo? Ah bon? C'est mon grand frère et moi quand on était petits. Voilà. J'avais pas compris votre oh, c'était le oh de oh c'est mignon ou le oh de oh c'est dégueu? J'ai vraiment pas compris. Dégueu. J'adore les interactions avec le public, hein. Le double menton le plus jeune de France, il est là, hein. Bravo, on applaudit le double menton maintenant, hein. C'est mou, hein. C'est mou comme spectacle, hein. Après, c'est des PowerPoint, comment ça peut être dynamique? C'est vraiment pas juste. Non, mais on était plutôt mignons, ça va. Ça va. On a refait la même photo il y a pas longtemps, on est beaucoup moins mignons, à la limite un peu malsain, cette main sur l'épaule ici. Voilà, plutôt... Ça, c'est quand on dormait, mon frère et moi. Il faut savoir qu'étant petit, j'étais atteint d'énurésie nocturne, vous voyez ce que c'est? J'ai même pas parlé correctement dans un micro. Sur toutes les choses attaquables, franchement, le micro, c'est le dernier. Pas de souci. Terme technique, j'explique. C'est le terme scientifique. Il faut le coller en menton, celui-là. Qui est une action de faire pipi pendant son sommeil. Alors évidemment, courant chez les enfants et particulièrement gênant chez les chauves-souris. Voilà. Pas mal, pas mal, pas mal. Oh, oh, oh. Bon là, je m'excite un peu, mais... Eh. Il devait pas être peu fier quand il l'a trouvé, celle-là. Ah bah, il en rigole encore, hein. Pas compris, la vanne, c'est trop loin pour moi. Bah, elle dorme la tête à l'envers, donc si elle pisse, ça pisse sur leur gueule. On a le bruit de la chauve-souris en direct, apparemment. Oh, c'est fou, hein, c'est la 300... Allez, ça doit faire 300 fois qu'il fait le spectacle. Il est quand même cuit à chacune de ses vannes. Hein. Je pensais que c'était Deep. Non, c'est Pierre Cross. Elles veulent, faites gaffe. On va la laisser faire son solo. Merde, là on est parti. Ça grince ou quoi? C'est pas possible, c'est une porte qui queen, c'est pas... À la bonne heure. Ok, s'arrête à un moment. C'est vrai que c'est sans fin.
plutôt mignon. Mignon, mais quand même très porté sur Le canapé des Simpsons. C'est très précis. Qu'est-ce qu'on regarde là? Je présente ma première petite copine. Ouais. C'est ma sœur. Je présente aussi ma cousine, malheureusement. Je pré-shot, je peux tout pré-shot. En fait, je pense que c'est un... C'était des bourges, quoi. Non, non, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui te dit que c'est des bourges? À part tout ce qu'on voit. C'est le genre de spectacle où on peut tout pré-shot, et si on n'arrive pas à pré-shot, on est agréablement surpris. En vrai. Sauf dans les soirées déguisées, parce qu'en tant que mec, il faut savoir qu'on me déguisait en panthère rose, c'est nul pour un gamin. Et on est d'accord qu'un déguisement d'enfant, on est censé dire « Oh, c'est mignon ». On est d'accord que mon frère n'a rien de mignon derrière, quand même, hein. On est d'accord que tout fait flipper, hein, les cheveux... Si, pas mal. Pas mal le déguisement. Ça me rappelle un site qui s'appelait Impose ton anonymat, et c'était que des photos de fous comme ça. Catcheur. On dirait un émoticône, on est d'accord. Donc j'ai grandi en Lorraine, j'ai passé mon enfance là-bas, j'ai essayé de faire pas mal de sport quand j'étais petit. Là, il attendait les rires qui ne sont pas venus. C'est pas une blague. Ouais. J'ai essayé de faire du karaté. Bon, le karaté, ça s'est pas forcément très bien passé, pour être honnête. Oh là là! J'ai essayé de faire du roller, pareil, le roller. Alors là, je pense pas qu'on ait besoin de dessin. Vraiment, ces blagues, c'est couille, cul, bite, branlette. Pour qu'on trouve ça marrant tous ensemble ce soir. Putain, la meuf qui fait un bruit de porte qui grince quand elle rigole, elle carry le spectacle, hein, par contre. Je vous propose qu'on ne s'arrête plus sur son rire, hein, sinon on n'avance pas en fait. Ah si, là, c'est la meilleure partie. Le mec à côté doit être gêné. Ok. Je prie pour ne jamais croiser des gens comme ça dans ma vie. Des gens qui sont allés au spectacle de Pierre Cross, qui ont vraiment, qui se sont bidonnés pendant 1 heure, et qui ensuite, à lundi, te voient et ils font « Oh là là, j'ai vu Pierre Cross, qu'est-ce que c'était drôle, mais c'est d'une finesse. Oh, j'ai pas arrêté de rire. Et en plus, tu connais mon rire, tu connais. Tu connais mon rire, hein. Oh. » J'ai passé On a ri. mon enfance et mon adolescence en Lorraine. Et il faut savoir que pour les gens de ma génération, bah, c'était les premières connexions Internet, les premiers chats Internet. Il va parler de cul. Les après-midi là-bas en tant que célibataire sur les chats. Est-ce qu'il y a des célibataires ce soir? Célibataire. Pas moi. J'aime bien parce qu'il y a les filles qui regardent droit devant elles et les mecs qui regardent le choix disponible quand même. Hein. Ça fait combien de temps que t'es célibataire à peu près? 6 mois. Miskin. Qui? C'est Machu? T'étais dans le public ou quoi? Un pote, ouais, on comprend la technique. D'autres célibataires, est-ce que, honnêtement, alors je sais que quand je joue normalement en province et tout, on n'ose pas trop. Là, c'est une grande salle, donc soyez pas timides. Est-ce qu'il y a des gens qui vont sur des sites de rencontres, des applis, des choses comme ça? Je vais sur les chats Twitch et je drague tout le monde. Tu vas sur quoi? Pourquoi t'as fait non, il a cru que je voulais le choper? Non. Tu vas sur quel type d'appli? Il est curieux, lui. On sent que dans sa voix, ça voulait dire je vais partout, vraiment. Tinder, adopte un mec, Google Maps pour localiser des gens directement dans la rue. Non, ça c'est Inge. Hein. Ça a déjà marché ou pas? Parfois. Non, c'est bien. Vous voyez comment ça marche, les sites, les applis? Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, j'explique, c'est toujours pareil. C'est très simple. Il y a un pseudo qui donne tout simplement d'abord un nom avec une information sur la personne et puis un chiffre qui donne une information complémentaire. Souvent, c'est le département d'origine. Ainsi, Petite Kaira 78, par exemple. Hein, The Kairi 78. Et ils confondent tout. on informe qu'il s'agit d'une fille de bonne famille versaillaise. Alors, on croit que ce procédé est moderne, mais il faut savoir qu'en fait, il remonte au XVIe siècle, où déjà, à l'époque, Je veux dire des conneries. était un roi Oh là là. qui donnait peut-être un petit peu trop d'informations. Oh là là. C'est pas bon ça. Je voulais maintenant qu'on rentre ensemble sur une discussion Ça rigole pas tant, hein. pour essayer de comprendre En plus. les règles grammaticales propres au monde de la discussion des jeunes sur Internet. Oh non. Les parents. Oh non. On est en 2018, il va vraiment montrer les abréviations, ça veut dire quoi? Oh bordel de merde, manquerait plus qu'il fasse une partie sur le rap. Regardez ce qu'ils disent les rappeurs, ils sont trop bêtes. Vous allez peut-être comprendre des choses. C'est des vraies phrases que j'ai trouvées, hein, donc soyez pas choqués. Ticker75 arrive et dit « Salut, Kava ». Kava. Il faut savoir que pour l'internaute, la CD n'existe plus. Les jeunes ne sont pas choqués. Hein. Bah ouais, c'est écrit comme ça, il n'y a pas de faute là, vraiment. Non,
La CD n'existe plus, le Becherel de l'internaute lui-même est très clair sur ce point, voyons ce qu'il dit. La langue française s'est été trompée, la CD n'existe pas, tout comme l'apostrophe qui ne doit jamais être utilisée, sauf pour faire honteux. un smiley borgne, évidemment. C'est honteux de proposer ça en 2018. Bon, Personne n'écrit comme ça en plus. bien, et toi? Yep. 6-7, gros intestin. La consonne s'explique par la règle qui dit qu'en cas de non-utilisation d'un P muet sur le mot trop, le P peut être replacé aléatoirement dans la phrase. Ça te dirait un ciné ce soir? Règle intéressante ici, puisque si deux accents circonflexes ont été oubliés dans la phrase, ils peuvent fusionner en milieu de phrase pour donner un seul smiley de fin de phrase. Gros intestin 67. Je m'emmerde à vrai dire, Pierre Cross. Ici, P4. C'est pas drôle, ça parle aux vieux. Pourquoi? Ouais, mais même les vieux, je pense même pour les vieux, c'est vieux quoi. De demander du papier hygiénique. Parce que ça, c'est vraiment la blague de 2006. Je sais pas. Chez. Honnêtement. Première personne du singulier du verbe chavoir. Et on finit par. C'est 2018, hein. Par bon, bah, bon, alors là, c'est pas qu'il y a une faute Ah, il me semble, hein. particulière, c'était Je vais quand même refaire mes recherches, mais moi, il y a écrit 2018 sur mon fichier. sur un bon vent. Voilà. Rime plutôt masculin sur celle-ci, ça confirme bien la théorie du bruit du prout. On est bien. De la Lorraine, ensuite, je suis passé Ah ouais. à Dijon. J'ai fait une école de commerce. Ah ouais. Il y a des gens de Dijon? Beaucoup. Les gens de Dijon, ouais. Ouais, il y a toute la France dans la salle, hein. Ils cassent les couilles, hein. Ils cassent vraiment les couilles, là. Et après, utiliser PowerPoint. Vous connaissez un peu PowerPoint? Vous l'utilisez? Ouais. Putain, mais les phrases, quoi. Vous connaissez PowerPoint? Non, non. Non, on connaît rien, connard. Petit sondage comme ça. Qui a moins de 35 ans ce soir? Ok, pour vous, PowerPoint, c'est sur tous les ordinateurs depuis qu'on est jeune, il n'y a pas de souci, vous connaissez. Qui a entre 35 et 45 ans? Ça tient un peu plus la gueule déjà. Hein. Alors vous, pour que vous ne soyez pas perdu par rapport Est-ce que vous avez Facebook? Vous connaissez Facebook ou pas? Je sais pas si vous connaissez, ça vient de sortir, c'est l'iPhone. L'iPhone, c'est super parce qu'en fait, il y a Siri, je vais faire la première partie. au concept, Phase de book. dites-vous que c'est plus Oh, je suis sur Amstramgram aussi. l'équivalent du rétroprojecteur à votre époque, voilà, feuille transparente. Oh, il y en a un qui a dit « Je t'emmerde !» Vous l'avez entendu, j'espère. Du PowerPoint, dites-vous que c'est plus l'équivalent du rétroprojecteur à votre époque, voilà, feuille transparente. Là, il y a le vieux, là. Il y a le vieux qui a accompagné son con de gosse qui se fait chier depuis 30 minutes. Il fait « Oh là là !»« Je t'emmerde !» Et je t'emmerde, connard! Les whiz. Qui a plus de 45 ans? On lève les mains dans le chat, on lève les mains, Peter. Ok. Vous, c'est les hiéroglyphes, comme ça, il n'y a pas de souci, on n'est pas perdu. Parce que vous êtes vieux, vous êtes vieux. Putain, cette manière qu'il a de sourire à la fin de ses blagues nulles. Qu'est-ce que ça m'énerve, en fait. Peter, il a mal aux articulations. Merci. Ça peut toucher à tout âge. Pourquoi ils applaudissent? Et ils applaudissent. Si vous utilisez PowerPoint pour votre travail, vos études, quelques petits conseils. Déjà, dans un PowerPoint, il est important d'énoncer clairement ses idées, éviter les phrases entières et utiliser de préférence ce qu'on appelle les puces, d'accord? Si malgré ça, votre public... Je n'ai rien compris. Alors là, c'est le moment où il a fait un bond dans le temps, où il s'est dit « Ok, tout le monde connaît PowerPoint parce que les jeunes utilisent PowerPoint. » Les jeunes connaissent, les jeunes n'utilisent pas PowerPoint. Attention, utilisez alors les poulets, plus rares mais plus efficaces. Ah, c'est les petits points, les puces. Et si vraiment ce que vous allez dire est très chiant, utilisez directement les girafes. Voilà. N'hésitez pas non plus à illustrer vos propos par des schémas. C'est très important. Personne rigole à sa blague. Là, j'aime bien parce que je lis. C'est terrible. Je vois le temps de lecture de chacun. Certains n'ont pas compris encore. C'est pas grave, c'est pas grave. Si, on a compris, hein. Évitez de terminer par une image faussement marrante. Pour montrer Ah ouais? que oui, on peut garder un Tu m'inquiètes, Serras. sérieux pendant 1 heure de présentation et avoir un sens de l'humour certain. On arrête ce genre de choses. Petit blanc de 10 secondes. Je mens. Ah, tout va bien. Les premières relations amoureuses, les premières ruptures. Il faut savoir que dans ma vie, On va encore parler cul, hein. largué par SMS. Est-ce qu'il y a des gens qui, comme moi, sont déjà fait larguer par SMS? Ici, il y a une équipe qui participe beaucoup. Hein. Ça t'est arrivé une Il y a Maison Grise, là. Il y a Alaya, là, il y a tout le monde qui est en train de regarder son cul, en train de parler sur elle. fois?
Petite ref, faut la voir. Je vais faire plaisir à Pierre Cross. Moi, ça m'avait- Allez, on t'encourage, Pierre. Ça m'est arrivé tellement de fois que je vous ai fait un petit On passe, maintenant on est bon public. Allez, on est les dindons de la Sephar. On va se forcer à être bon public. top 3 de mes largages par SMS. Ouais. Il y a une fille avec qui je suis resté assez longtemps. J'étais encore avec elle le jour. Là, c'est le moment où le public se rend compte. Là, c'est le moment où le public il veut plus participer. Il fait ah putain, mais c'était. Non, c'est pas ouf là. Et c'était combien 25? Ah, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Elle m'a écrit je crois que tu vas passer la nuit chez moi. Donc, moi, un peu chaud, je réponds ah oui, pourquoi ça? Parce que t'as vraiment beaucoup d'affaires à récupérer. Donc, déjà. Ah ouais, parce que en fait, on pensait qu'ils allaient faire en. Et en fait, non. Déjà, premier largage assez violent. Il y a une autre fille pareil, ça faisait longtemps que j'étais avec elle et j'étais encore avec le jour où elle m'a écrit. Oui. Je pense qu'il faut qu'on arrête de se voir. Donc là, moi je décide de me laisser. Oh non. Attends, ça fait quand même 1 an qu'on est ensemble, tu me dis ça par SMS. Et là, elle s'excuse, donc je trouve ça plutôt cool de sa part. Erreur de destinataire. La violence à l'état pur. Ah oui, ah. Ça va être comme ça pendant tout le spectacle. T'es sûr, chérie, c'est lui que tu regardes sur internet là, ma puce? Tu vas arrêter. Je vais être derrière toi maintenant quand tu seras sur YouTube. Hein? On va quand même vérifier. Donc là, c'est une réponse automatique qui est partie. J'ai rien tapé, c'est l'iPhone qui a envoyé. Voilà, c'est parti comme ça. Salope! On est dans ça de savoir. J'ai essayé de larguer une fois par SMS juste pour avoir le plaisir que ça procurait. Je suis sorti avec une fille pendant quelques semaines. Au bout d'un moment, je lui ai écrit je te quitte, 3 mots. Elle a répondu ok. Elle n'a pas hésité. C'était très vexant. J'ai plus jamais refait. Au bout d'un moment, ça donnait vraiment un réflexe, ce genre de choses. Cette Kev Adams fit école de commerce énergie. Non, c'est. Alors, on peut le dire. Déjà, bonsoir. Bonsoir, Jean Mandal. Et le bonjour dans l'histoire. C'est quand même. Faut rendre à Kev ce qui appartient à Kev. Kev Adams, c'était bien plus drôle. Je pense que le problème de Kev Adams, c'est que ça a été repris par toute une génération de petits cons qui nous emmerdaient. Et que c'est devenu plus drôle. Mais je pense que la base du spectacle de Kev Adams, c'était pas mal. Là, on est en 2018. C'est un enchaînement de blagues de 4 sur 10. Que des blagues 4 sur 10. Que des blagues où à la limite, à l'extrême limite, tu fais. C'est comme ça. C'est comme ça, là, tu vois la blague, tu te la prends et tu fais. Pas plus. Il a de l'aura. C'est vrai qu'il a aucun charisme, hein. C'est aussi ça le problème. Je suis passé ensuite aux États-Unis, j'ai fait une partie de mes études là-bas. C'est déjà insupportable. En vrai, c'est supportable, c'est juste. On s'emmerde, quoi. Ce qui m'a choqué aux États-Unis, c'est pas la nourriture, ça j'ai plutôt bien aimé. C'est les lois, parce que, alors, petit point culturel. Oh non, le retour des lois. T'as le droit de porter un pistolet, mais tu peux pas amener un Kinder Surprise. Aux États-Unis a ses propres lois, et comme c'est un plagiat de Jim Carrey. Ah bon? Pourquoi? Constitution, c'est assez dur de changer. Il a pas fait de blague limite. Il garde des lois qui existent depuis toujours, il les annule. J'attends la prochaine blague de cul, ça fait au moins 8 minutes qu'il n'y en a pas eu. Encore aujourd'hui, il y a des lois très bizarres. Je voulais vous en montrer quelques-unes, ça vous dit? Pas le droit de mettre une glace dans sa poche. Alors c'est vrai. Pas le droit de tirer sur une baleine depuis l'arrière d'un taxi, un truc comme ça. En Floride, par exemple, il y a une loi qui dit que vous ne pouvez pas péter dans un lieu public après 18h. D'accord. Quoi, une sorte de couvre-feu En fait, il y a pas de blague là. là-bas. Il y a pas de blague, juste il voit une info, il fait oh marrant, il la sort en spectacle. Par réflexe. Copito, c'est Urbain. Craquer une. On a retrouvé Urbain. Est-ce que c'est légal avec le dégât? Waouh, le casque Beats. Oh non, mais ça c'est légendaire. En 2018, c'est pas possible que ça soit 2018 en vrai. J'aime bien les mecs qui par réflexe regardent leur montre pour savoir s'ils peuvent en craquer une. 2018, on a des blagues de 2004 et un mec qui porte un casque Beats. Un casque Beats. Est-ce que c'est légal avec le décalage horaire? Dans le Tu montage, vas aller manger? Moi j'ai déjà mangé. une femme ne devra conduire une voiture que si son mari court devant le véhicule en agitant un drapeau rouge pour prévenir les piétons et les autres véhicules. Pourquoi ils applaudissent? Il a juste lu une loi là, hein. Il y a un monsieur qui a dit à sa femme, tu vois, on devrait aller vivre là-bas peut-être. Ah, Le Texas, il y a une loi qui dit qu'il est illégal de boire 3 gorgées de bière sans s'asseoir. On dirait les règles d'un jeu d'alcool, vous savez. Moi, j'ajouterais sinon c'est cul sec pour bien terminer le jeu quand même. Ok. Donc voilà, j'ai fait 6 mois aux États-Unis et en rentrant, j'ai appelé. J'ai appris le sionisme là-bas. À l'aéroport et que je porterai le t-shirt de mon université
pour représenter un peu les études que j'ai faites. Donc en arrivant, je portais le t-shirt de mon université. Il va y avoir une blague avec la bite. Il va y avoir ou le cul, ou il y aura une blague de cul là. Mes parents étaient extrêmement fiers. Et ma mère, du coup, a essayé de faire la même chose pour ses études à elle. Bon, moi, j'étais un peu moins fier, forcément. Ah non, même pas. Juste une blague sur elle, les femmes, elles sont coiffeuses. Et quand mon père a essayé de faire la même chose, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il avait rien foutu de sa scolarité. Voilà. En tout cas, c'est aux États-Unis que j'ai rencontré Kate. Vous connaissez Kate? Ah, ça a bien fini, je crois. J'ai rencontré en soirée. Et en fait, je vais pas parler de la soirée, j'ai préféré attendre de rentrer chez moi pour la demander en ami sur Facebook. Je trouvais ça beaucoup plus courageux de ma part. Même pas de blague sur les lesbiennes. Il y a des mecs, Allons bon. c'est pas du tout dans la vie qui vous demandent en ami sur les... Ah non, non, mais c'est... Je sais pas si vous avez remarqué, mais il ne fait pas de blague. Hein. En fait, il n'y a pas de blague. Cherchez bien, il dit des anecdotes. Il les tourne de façon un peu humoristique, mais il n'y a pas de blague. Il n'y a pas de construction, il n'y a rien. réseaux sociaux. La blague, c'est un truc qui s'affiche derrière lui. Ouais. Bon. Vous acceptez ou pas? Elles sont venues en groupe, les filles, ce soir. C'est bien, il faut pas, parce que nous, les mecs, quand on a le profil d'une fille entre les mains, que ce soit Facebook, Instagram, on fouille. Et on va vraiment très loin. Non, hein. Là, les mecs me regardent avec une... C'est ses vidéos. C'est vrai que c'est ses vidéos. Tout balancé. Mais c'est même moins bien. Donc voilà, ça m'est arrivé, j'ai rencontré Kate, j'ai attendu le lendemain. Je l'ai demandé en ami sur Facebook, le lendemain, j'avais une notification comme quoi... Ah, c'est vraiment Jimmy Carr, je croyais que c'était Jim Carrey que tu disais. Un profil Ah, je connais pas trop. anglophone, Ah non, parce qu'il plutôt mignonne. il a même pas de mimique, il est juste pas drôle. Ah oui, si, je vois l'idée avec les panneaux. Ah oui, ça a l'air un peu plus bossé de son côté quand même. Du côté de Jimmy, hein. Alors, on voit pas Merci Peter pour cette culture. Qui Plagiat! Mais on va vérifier ça dans ses photos. On verra un spectacle qui est pas une vidéo en direct. Pour un homme, allez- Il attend de faire des cuts là. Et dans les albums, trouver des destinations d'été. Le but, on va pas se le cacher, c'est le maillot de bain, on est d'accord. Donc, dès qu'on voit un album comme malade. Hawaï, on met de côté dans un nouvel onglet. Technique de mec, tout ce qui a du potentiel, on archive. On va mettre en route le détecteur de peau. Le détecteur de peau, c'est dès qu'on voit plus de 70% de peau sur une photo miniature, on agrandit. On confirme que c'est un avion de chasse. En tout cas, sur la pub juste à droite. Et puis on Putain. va d'autres photos. Là, c'est... Franchement, je sors avec quelqu'un. Il fait tout un pan du spectacle où il monte le Facebook et moi en maillot de bain pour dire « Eh putain, qu'est-ce qu'elle était bonne! Qu'est-ce qu'elle était bonne !» Ah, je pense que je me casse, hein. On va liker la photo, le but c'est qu'elle reçoive aussi une notification qui veuille lui dire « Je suis en train de mater ton boule et pour ça, je suis remonté jusqu'en 2009, je suis un psychopathe, sache-le !» Ah oui, bah on l'a bien vu. On va essayer de savoir si elle a un petit copain, peut-être qu'elle sort avec lui, pourquoi pas, bon, peut-être un peu trop vieux, peut-être qu'elle est bisexuelle, on se met à fantasmer, peut-être... Elle est bisexuelle, hein. Impossible d'être uniquement lesbienne, elle est bisexuelle. La pauvre, hein. En tout cas, on montre bien... Non, c'est rude, hein. C'est quand même rude. On ne mange pas, on like la photo, et là, réflexe suivant, on va liker toutes les photos dans lesquelles elle apparaît. Même si elle est un peu floue, c'est pas grave, on like. Même si elle n'est pas vraiment à son avantage, c'est pas grave. On se met à fantasmer. Pendant ce temps, tu rentres de t'es la meuf, tu rentres de ta soirée et tu vois 18 notifs et tu fais oh non le lourd. On like, même si on peut pas... Oh non, il est en train de se fendre le poireau sur ma tête. Pour un pédophile en faisant ça, on prend... Bah ça te dérange pas tout le temps, Pierre Cross? On like la photo. À la limite, même si c'est la seule à avoir liké une photo dans laquelle elle seule apparaît, on va lui montrer un peu de soutien moral. On va aussi liker, parce que moi aussi, sur Facebook, pendant trop longtemps, ça m'est arrivé. Je mettais des photos de moi, j'étais le seul à liker, le seul à commenter. J'allais même jusqu'à liker mon commentaire, donc je comprends cette situation. Et puis justement, on va se mettre à commenter toutes ces activités. Qu'est-ce qu'il raconte? On est en 2018. Il nous parle de je mets une photo, je like ma photo, je mets un commentaire, je like mon commentaire. Dinguerie. Culturel, hein, pour ouvrir un peu la discussion. Ma chute, tu dors? Bah j'espère. C'est sûr, il dort. On a des points communs. Google est l'un de mes moteurs de recherche préférés. Oh là là, moi aussi, j'adore cet agrume, c'est intéressant ça. Je suis fanat de hard rock. Et le café, je t'en parle même pas. Une fois qu'on a bien pourri toutes ces photos, on va lui parler en privé, un profil plutôt anglophone, je disais. On va donc taper un petit Can we meet, autrement traduit de l'anglais, on le sait bien. Un mythe comme viande, le délire. Peut-on viande? Blague pour les bilingues ce soir. Mais oui, blague pour nous. Voilà, en tout cas, c'est aux États-Unis donc que j'ai rencontré Kate. Peter qui n'a pas tenu, hein. Peter qui est gentiment parti.
Il se dit, en vrai, pourquoi je regarde pas Jimmy Carr de mon côté, là? Je me suis retrouvé une petite vidéo vraiment sympa. Ils ont trompé leur copine. Je parce qu'il y a ceux qui baissent. Ah, Pierre Cross. Si Pierre Cross arrive à... Je regarde des highlights de mon joueur favori de basket qui vient de prendre sa retraite. C'est ça vraiment la mauvaise nouvelle? C'est qui? Est-ce que on le connaît au moins? Donc Pierre Cross, qui a un physique qui est le sien, on va dire, a déjà eu une meuf, a réussi à la tromper. Donc bon, la pucellerie là dans le chat, vous inquiétez pas, ça va arriver. Directement, il y a ceux Jérôme Niel, en disant peut-être je peux avouer un truc tranquille ce soir. Pierre Cross, hein. Kevin Tran. Des hommes honnêtes ce soir, c'est bien. C'est rare, hein, il y a une étude qui en a parlé. Une étude qui a prouvé que 8 hommes en couple sur 10 avouent mentir régulièrement à leur conjointe. Et les deux autres avouent mentir régulièrement tout court. Les deux autres avouent mentir régulièrement au sondage. Donc Voilà. Voilà. c'est rare d'être honnête. En fait, j'ai l'impression à chaque fois de voir le PowerPoint, est-ce que c'est arrivé? Non. C'est mis en bleu. Et ensuite, il y a écrit non en jaune. Pas mal les couples, il n'y a plus de pièges. Russell Westbrook, je connais de nom. On parle un peu. Waouh, qu'est-ce que j'ai dans le cul? En couple, mais Je t'es connais de nom, ouais. quelqu'un ce soir? Mais ça s'arrête vraiment au nom. D'accord, elle est pas venue. T'es Il sûr? jouait pas aux Grizzlies. Il joue aux Grizzlies de Memphis. Sûr qu'elle t'a pas menti. Je l'imagine dans un maillot blanc et bleu. Peut-être que je suis ivre. Il y avait un couple ici. C'était plus drôle que le spectacle. Si. Peut-être il va péter un moment, hein. Où? D'accord, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 20 ans, pas mal. 20 ans, pas mal. 20 ans, ça commence à être solide, ouais. Rencontré comment? C'est bien parti. Sur quel site Enfin, quelle adresse Minitel peut-être? Moi, j'ai un oncle qui a rencontré sa puante sur Minitel. C'est arrivé. 20 ans, trop vieille. Est-ce qu'il y a Ça me dégoûte. des couples qui sont ensemble depuis plus de 20 ans? J'essaie d'instaurer une sorte de mise aux enchères ce soir. Là-bas, combien? Mise de Jean-Gérard. Combien? 25 ans? D'accord. Rencontré comment? Au hasard. On peut pas faire mieux, bravo. Il y a plus que 25? Ouais. On entend déjà à la voix que c'est plus que... Tu connais deux noms, c'est déjà ça. Ah oui, il est pas du tout au Memphis Grizzlies. Du coup. Dans ma tête, je Combien? crois que je confonds. 27? D'accord, il y a plus? On peut allumer un tout petit peu la salle parce que je vois pas bien à ce moment-là. Putain, je le voyais dans son maillot de Kings. Kings chez Sacramento? Là-bas, combien? Absolument pas. Je le voyais dans le maillot Ouais, blanc et bleu, là. c'est serré hein, ce soir. Il y a plus? J'ai tenté Grizzlies, mais c'est peut-être pas ça. Ah, là, combien? 38. Pas mal, on peut les applaudir s'il vous plaît. Ouais, on applaudit. Vraiment, là, il y a plus de spectacle, là. Banquier est sorti depuis longtemps. 30, 38, ça vous fait quoi de vous dire que... Il fait une conversation. Oui, il fait une conversation. Il ne se passe rien. Hein. Rendez-vous compte. Il ne se passe absolument rien. Du public ce soir? Il n'y a pas de blague depuis 10 minutes, c'est juste, sortez ensemble depuis combien de temps? 20 et toi 25? Waouh. Le Thunder. Je sais pas, celui où était 18, il y avait écrit Kings en énorme. J'ai juste tapé Russell Westbrook. Et ah oui, c'est vrai que je me suis pris une perceuse dans le vide. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est que ça? Eh, ça m'appelait. Russell Westbrook, il y a un maillot blanc et bleu qui ressemble un peu à celui des Grizzlies à l'occasion. Non, j'aime bien les couples qui sont ensemble depuis longtemps parce que... Après, c'est peut-être pas les mêmes années, les mêmes trucs. Rire de plus de Voilà, choses, hein. c'est plus Je ne connais pas la NBA. un sujet qui reste délicat malgré les années. Je voulais qu'on en parle une petite seconde si ça vous dérange pas. Quand peut-on rire du poids de l'autre? On rappelle qu'il a fait une blague sur une femme obèse, il a dit le kebab. Hein. C'est Sacramento. Oui, j'ai dit Sacramento. Quand est-ce qu'on peut rire du poids de l'autre? Enfin, je sais que c'est Sacramento Kings, mais je sais pas si c'était vraiment... Il n'y a pas de sponsor. Ouais, on va parler d'autre chose du spectacle, parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire. Il n'y a pas de sponsor, en fait, en NBA sur les maillots. Ou c'est moi. Ah, voilà. J'ai l'impression qu'il y a juste écrit leur surnom en gros, et puis voilà. S'il a pris un peu de brioche après les fêtes, s'il prend un dessert au restaurant, elle peut se permettre des vannes. Alors que, envers la femme, Spectacle 100% misogyne. Si, il y en a. ne peut se permettre des vannes que dans un seul cas. Oh, ils sont légers. Notez bien, messieurs, le seul cas, c'est jamais... Ils sont plus légers qu'au foot, quoi. Vous oubliez pas, d'accord? Un peu plus. Parce que moi, avant tout, je regarde le foot. Les Uniquement. femmes aussi sont différents, forcément. Vous regardez Pierre Cross, PowerPoint Comedy. Ah oui, merde.
Eh, les gonzes, elles sont pas drôles, hein. Les gonzes, attention, un gonze, c'est un homme. Une gonzesse, c'est une femme. Je t'apprends des choses, c'est ce dire. Si on regarde bien les fantasmes chez la femme, Oh là là, ça y est. du pompier, du rugbyman, du pilote, etc. Vous confirmez, mesdames, mesdemoiselles? Chez l'homme, il va dire la femme. Voilà. Non? Pré-shot, l'oracle. Fantasme. Youtubeur? Oh là là, le regard qu'il fait. Pourquoi vous riez? Non, c'est le top 3 officiel, hein, c'est pas moi qui ai inventé. Alors que chez l'homme, on est quand même plus sur de la blonde. Ah non, non, il est vraiment infirmière. Moi, je pensais qu'il allait juste dire la femme. Point. Benny POB. Pas plusieurs comme au foot, là, c'est juste un ou deux max. Là, Bon, ils sont plus beaux, mais dommage, c'est des vieux débardeurs, les meutes de basket. Ça fait toujours beauf, quoi. de voir. Quand on n'est pas basketteur, quand on n'a pas la carrure pour le porter. Il y a un mec qui a dit à son pote, il a oublié Bondage. Non, j'ai pas oublié, je voulais Et il a oublié Barely Legal, la préférée de Pierre Cross. juste repérer. C'est... Tine, bravo les pédos. Pour MILF, tu demanderas à maman. Voilà. Et il est mort de rire à ses blagues, hein, ce gros bâtard. Je sais pas d'ailleurs si on parle un peu de sexe ce soir. Oh là là! Mais pourquoi il fait des blagues de cul? Mais vraiment, PowerPoint Comedy, il s'est dit. Moi, j'adore baiser. Belle ambiance, hein, quand même. Les femmes sont tellement innocentes, hein. Pour parler de sexe avec mon cousin, Quoi? Pourquoi faire? virgule, vous inquiétez pas. Je suis de Lorraine, pas de Lille, hein, on se calme. Oh, elle est facile, elle est encore... Il écrit ses blagues, hein. Mais les femmes sont-elles... Oui. En fait, c'est sûr, il écrit ses blagues, mais je sais pas s'il les écrit... Je sais pas s'il les réécrit, quoi. Il y a eu un temps de maillot à manches courtes, mais pas très longtemps. Ah, il devait être un peu moins à l'aise. Putain, la mouche. Avec mon cousin, on a interrogé les Français sur la question suivante. Pendant l'acte sexuel, préférez-vous être dominant ou dominé? Alors, 40... Moi, j'aime tout, moi, je suis gourmand, moi. préféraient être dominant. 28% dominé. 26% nous ont demandé pourquoi nous insistions autant sur la première syllabe de dominant. Et enfin, 1% nous a répondu qu'il n'en savait rien, qu'il n'avait que 12 ans et qu'il fallait laisser tranquille maintenant. Oh là là. Putain, mais ce temps qu'il met entre ces phrases. Est-ce que vous saviez qu'en France, un homme a en moyenne 11 partenaires sexuels différents dans sa vie? Et ma chute 28, hein. C'est tout. Je vais pleurer, hein. Qui a dit ça? T'es venu avec qui? D'accord. Elles sont venues choper ce soir, vraiment. Non, non, mais c'est la moyenne nationale, alors vous, Paris... Il serait 0,2 fois drôle. Fois drôle. J'ai rien compris. Will Smith, ça j'ai fait Chris Rock pour moins que ça. Forcément... 31, excuse-moi, je remets à jour mon carnet. Moi, je connaissais vraiment une meuf où il y avait écrit tout le nom des personnes avec qui elle avait couché, une note à côté et un petit commentaire. Et je me suis dit, vraiment, à quoi ça te sert, ça? rencontrer du monde, mais il y a des... Il serait en France, plus drôle 11 habitants. sans les pauses. Ouais, mais le spectacle durait 20 minutes. Il n'y a pas que des êtres humains là-dedans. Ils sont contents. Vraiment, faites-moi confiance. C'est la partie des gueux qui commence, hein, j'annonce. Moi, personnellement, j'en suis à 13. Pourquoi on applaudit un body count? C'est quoi l'idée? Bravo, 13. Oh, bravo, bravo. Moi, je suis à 3, on m'applaudit ou pas? Bravo. Bravo à moi. Machu, 31, on triple. 93, bravo. C'est une perf chez l'homme, désolé, je suis woke. Sarah Kaiser, combien? Bravo. Merci de votre soutien. 0, bravo. Non, et comme je suis passionné par l'outil informatique dans toute sa splendeur, Oh là là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Merci à tous. j'ai mes 13 partenaires dans un tableau. Voilà, un tableau Excel que je mets à jour quand je peux. Oh, est-ce que je vous ai déjà raconté cette anecdote fantastique de la personne qu'on n'aimait pas, qui était chiante et bizarre, plus chiante que bizarre d'ailleurs, surtout très chiante, à l'école. Et on était sur les ordis, c'était en école supérieure, on était sur notre MacBook de connard, et on était là, tac tac, et on rigolait bien avec un ami. On rigole, ah, on rigole. Et là, ce mec, on n'apprécie pas, car c'est un connard. Et la suite de l'histoire va le prouver. Se retourne vers nous, et il fait « Putain, chute, putain !»
Donc là, j'ai un ami. En plus, l'ami, c'est un peu, il est spécial. Il est spécial. Il fait ça pour regarder ce qui est son écran, l'écran de celui qu'on n'aimait pas. Il se retourne vers moi, il fait. Et ensuite, à la pause, il me fait. Es-tu au courant? On va appeler Gilbert, le mec qu'on n'aime pas. Gilbert a littéralement ce tableau Excel. Il est rugbyman? Non. Ce tableau Excel avec des couleurs, tous les noms de la promotion, avec écrit célibataire ou en couple, et des mises à jour régulières pendant les cours. Le taré. Le taré. Le fou du bus. Et il y avait une autre histoire où on devait dire une fois où on était plutôt fiers de nous. Il a raconté la fois où oh bah au travail, au travail en projet, j'avais croisé une fille de l'extérieur et puis elle venait de se faire larguer par son mec, donc elle était hyper triste. Et à la fin de la soirée, bah on a fait l'amour. Genre j'ai vu qu'elle était triste, du coup je l'ai un peu draguée, puis ça a marché, je l'ai chopé quoi. La fierté, hein. Là on parlait, là, une chose dont vous avez quelque chose que vous avez fait ou dont vous êtes fier. Racontez la chose. Il dit, bah il y avait une meuf, elle était triste, je l'ai baisée. Oui, c'est un connard, oui. Ah non, mais le... Tragique. Macabre. Je suis pas le seul. Un homme macabre. Pas des comptables dans la salle? Oui, je vais vous étonner, c'était un homme. Voilà. Alors je vais assez loin dans le détail, j'avoue. Je mets déjà une note sur la physique, une note sur 5, ça me permet de les classer. Tu fais pas ça, Loïs, hein. Me rendre compte que j'ai fait pas mal de conneries aussi, apparemment. Là, les Margots dans la salle sont très vexés. Mon niveau d'alcool, lorsque je les ai rencontrés, alors on voit qu'il y a des choses tout à fait sobres, des choses un peu moins modérées. Sobre, une bière, un verre de vin, taux légal, pompette, ivre, déchiré. Déchiré, fracassé, décalqué, déraciné, sanctifié, que ton règne vienne. C'est nul, hein. Niveau d'alcool. Quand je suis fier. Quand je suis un perfect aux toilettes, je suis fier. À chaque instant, quand je lance un stream et que je vois que tout le monde rigole dans le chat, de personnes, qu'est-ce que je suis fier. Qui explique que parfois ces points d'interrogation peuvent cacher un certain déni. Ah non, mais elle était pas, elle était pas en détresse psychologique non plus, c'est juste, ouais, on a commencé à parler, elle venait de se faire larguer, du coup elle était triste. Mais la gueule, hein. La gueule de la fierté, hein. Voilà, un soir de doute, hein. Elle était pas... Elle était là, oh là. Hop, je me recoiffe les sourcils, je vais baiser. Je parlais de Pierre Crost. Pierre Crost. Mais non, c'est lui qui parle du taux de son taux d'alcoolémie. Tu comprends rien. Vous remarquez quand même qu'il a une très bonne note par rapport aux autres, hein. Par contre, à chaque fois où il se retourne après sa blague, l'air de dire eh ouais, ça c'est ma blague. J'écoute pas, j'ai faim. Et puis l'ouverture C'est vrai que Pierre Cross, il me donne un peu faim là, hein. Pierre Cross. Pierre Cross, hein. Ouverture sexuelle de mes partenaires. Alors là, pardon mademoiselle, pardon. Comment ça, ouverture sexuelle? Ouverture sexuelle que je compare régulièrement à un légume. Hein? C'est pas méchant, c'est même plutôt mignon, j'explique. Le piment rouge pour les filles plutôt chaudes au lit, le poivron vert pour les filles un peu moins chaudes, c'est comme les plats mexicains, en gros. Pour Denis, voilà. Ah, Denis est un homme, donc c'est un concombre. Du concombre. Le retour de la porte qui grince, bravo à elle. Margot, oignon. L'oignon, parce que je l'ai enculé, la salope. Pour la fille qui a une sale note, j'ai mis l'oignon. J'explique. C'est le même effet que les autres légumes, sauf que ça pique les yeux quand on a des avis, en gros. Oh. Partie dégueu. Putain, Michel Beauf. Franchement, Bigard, il me l'a fait, je suis content, mais là, c'est Pierre Cross qui sort d'école de commerce, ça me fait chier, quoi. J'avais annoncé, j'ai le droit. T'es lit de sale gueule, hein. Ouais, Lisa, comment ça va? Ouais, c'était pas facile. Tu veux qu'on remette au début? On t'a loupé 40 minutes de Pierre Crotte. Et donc, Kate en numéro 13, qui est la fille avec qui je suis en ce moment, et qui ça se passe très bien, même si elle a trouvé récemment le cheveu d'une autre fille dans mon lit. C'est pas un moment facile à vivre. Enfin, surtout parce qu'au bout du cheveu, la fille était encore là. Toujours est-il que je les ai laissées régler ça entre elles. Les histoires avec sa Blague correcte. grande sœur, ça me regarde pas. C'est qui ce mec, résumé en 2 mots? Non, c'est pas que des blagues de cul. C'est Pierre Cross, youtubeur de merde,
Non, bah youtubeur pas ouf, on va dire, qui était au cœur de Balance ton influenceur pour avoir envoyé quelques DM équivoques à de nana de 17 ans, et qui vient de On ne demande qu'à en rire à la base, et qui a un spectacle qui s'appelle le PowerPoint Comedy. Donc il montre un PowerPoint avec des blagues, il fait des blagues par-dessus, il parle avec le public, et il n'est pas super drôle. Voilà. Moi, j'ai ajouté sa sœur à mon tableau. Tout Tu vois quoi? pas de malaise. Là, je sens le vide culturel dans la salle. Hein. C'est un légume, le wasabi, ou pas? Non, évidemment, c'est une blague, hein, ce tableau-là. Je fais ça pour rigoler. Je veux pas faire passer ce soir de message ni misogyne, ni irresponsable. Donc, si vous changez de partenaire sexuel régulièrement, protégez-vous. Voilà, c'est mon message de bonne conscience ce soir. Bravo, c'est le moment qu'on a préféré, et c'est le moment où il fait pas de blague, il essaye pas d'être drôle. Ah bah comme quoi, eh. Je la reconnais, cette pose, c'est vraiment la pose de... Il a niqué l'ambiance avec son truc. Ah, Okay. ah, attendez, j'ai chopé la mouche, je la sors. Allez hop, dehors salope. Biwok, Gokulos. Non, le sida, ça reste un vrai fléau. Ah. Très franchement, de vous à moi, si un casse Pierre Cross, grand humoriste, va se risquer à des blagues sur le sida. comme ça, mais en échec tous les plus grands chercheurs, tous les plus grands scientifiques, Tueur d'animaux, elle est pas morte. qu'est-ce que ça sera le jour où ils Je l'avais en main. ce genre de problème, par exemple. Hein? Rire en deux temps sur cette vanne, il y a vraiment des gens qui ont fait le casse-tête avant de rigoler. Ah ouais, c'est marrant son truc, ok. Voilà, je continue ma petite histoire. Je vous disais, j'ai été aux États-Unis, ensuite je suis arrivé à Paris pour être stagiaire. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu un peu l'expérience d'être stagiaire? Bah oui, connard. Non mais c'est quoi cette phrase? Non, personne n'a jamais été stagiaire. Nous, on a fait très peu d'études, ou même 8 ans d'études, et ensuite on a directement eu un salaire mirobolant, quoi. La phrase de coin. Je vois les regards traumatisés. Mon histoire de quoi? Et donc, dans la hiérarchie professionnelle, J'ai sorti une mouche, quoi. placé sous l'autorité Fin de l'histoire. de stage, vous confirmez? Ouais. Il est donc au même niveau exactement que les plantes, vous confirmez? Putain, mais c'est pas vrai qu'il y en a une deuxième. Et que J'ai une deuxième mouche sur l'écran. Oh Oh là là, je vais me foutre en l'air. J'ai bossé 4 ans dans une boîte et un matin, Par la pierre. Ouais, il parle de... Oh là là, j'étais en stage. une petite mésaventure à cause de mon correcteur automatique. Vous voyez ce que c'est ce truc? Vous écrivez un mot, il vous en propose un autre qui n'a rien à voir et il le valide pour être sûr de mettre dans la... Raté la mouche. Et du coup, un matin, moi j'ai voulu J'avoue que j'ai rien écouté depuis 1 minute, mais ça doit pas être très intéressant. écrire à mon patron pour lui dire de commencer la réunion sans moi, j'aurais un peu de retard. Un peu de pétard. Bon, à mon avis, quand il a vu ça, il a dû se dire que j'avais fait une faute de frappe, mais quand j'ai voulu lui dire que j'étais vraiment désolé, là, à mon avis, il a dû se dire que je le faisais exprès. Bon, ça s'est pas très bien Ce n'est jamais arrivé. Vraiment, les blagues sur le Siri, le correcteur auto, toutes ces merdes, ça ne marche plus depuis 15 ans. terminé. Comme d'hab, réflexe, voilà. Fil rouge dans la blague, pourquoi pas? En tout cas, j'ai un Vous avez message. été stagiaire, hasard de dingue. Vous avez été stagiaire combien de temps? Moi, j'ai été stagiaire 4... 5-6 mois, hein, quand même. Hein. Eh ouais. Parce que fallait ça pour valider le diplôme. Mon téléphone. Ça vous a plu la première partie tout à l'heure? C'est très bien, stagiaire. Voilà, je l'utilise tout le temps, partout, même aux toilettes. Franchement, j'étais pas malheureux. Smartphone aux toilettes? En 3ème et seconde, ça compte pas? On est d'accord? Bah non, ça compte pas. Globalement, les gens Les vrais qui regardent stages. la vidéo, c'est ça? Les vrais stages où tu bosses et puis ensuite tu espères être pris, quoi. Non, mais n'ayez pas honte, franchement. De toute façon, on vous reconnaît en général, vous mettez 20 minutes de plus que les autres. Vous ressortez avec 2 traces rouges sur les jambes. Les Indiens des temps modernes. Il y a une étude d'ailleurs qui a été réalisée sur ce sujet, une étude en... Mais t'as quel âge, Serras? L'INSEE, ma cousine cette fois-ci, qui a pas mal bossé sur le projet. Ah, l'INSEE, pas mal. Bonne blague, l'INSEE. Elle s'est rendue compte que 55% des gens qui lui ont répondu ont avoué utiliser leur smartphone aux toilettes, les autres 45% lui Étaient en train d'utiliser les smartphones aux ont toilettes. demandé de sortir immédiatement de leur toilette. Ah non, bien d'accord. bossé. 63 ans. J'utilise pas mal Snapchat, vous voyez ce que c'est Snapchat? Ouais. Oui. Pour ceux qui connaissent pas, j'explique, un Snap, c'est Vous avez encore Snapchat?
Moi, j'ai plus depuis 5 ans, je crois. Très simple. C'était excellent, Snapchat. Au lycée, là. Qu'est-ce qu'on se régalait. Putain, mais pourquoi il y a des mouches? À la base, un snap, c'est un élément qui disparaît au bout de 10 secondes maximum et qu'on ne voit plus jamais après. C'est aussi la définition exacte de moi dans une baston, en gros. Ah, Un snap, c'est une photo avec un bandeau, voilà. Bandeau très pratique pour véhiculer un message, mais surtout très pratique. cacher le double menton. Un éventuel double menton, on le voit bien. Oui, oui. J'ai que des dealers. C'est vrai qu'il y a pas mal de dealers. Grosse salutation à CK Tout est bon à Nantes. Qui n'est plus en activité, il me semble. Je crois que c'est fait péter. C'est des calmos double menton, c'est ça? Arrêtez, parce que moi, demain, dans la rue, je vais dire double menton en attendant que les gens applaudissent. Il a qu'une blague sur son physique, c'est le double menton. Hein. Curieux. En même temps, la fille avec qui je parlais avait aussi pas mal de choses à se reprocher, donc Hamid, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est la mode des selfies, d'ailleurs, tout le monde se... Il est moche, hein. Donc, et je vous... Ouais, bon, il est normal. Enfin, il est pas... Moi, je le trouve ni beau ni moche. En vrai. Il est pas classique, quoi. Des fois. Donc, quelques petits conseils pour vos selfies. Déjà, sachez que dans un selfie, il y a deux zones. Il y a la zone de visage, bon, ça, on peut rien y faire, hein, malheureusement. Et il y a la zone que j'appelle la zone de crédibilité. Alors, un piano pour draguer, c'est très bien, mais parfois, la zone de crédibilité ne va pas forcément vous aider. Aïe, aïe, aïe. Alors déjà, on est passé de Facebook à Snapchat. On a gagné 5-6 ans, quand même. Sur votre C'est bien. évitez de vous prendre un selfie comme ça dans les endroits publics, parce que déjà... Dans l'histoire de l'humanité. Et en plus, vous pouvez gêner les gens autour de vous, donc ça ne sert à rien. Sur vos selfies, évitez de vous inventer une vie. Hein. Tout le monde sait que personne ne joue de la musique avec un médiator entre les cordes, par exemple. Sur un selfie un peu sexy. Ah là là. Tout rire à ce moment du spectacle n'était pas prévu. Hein. Selfie un peu sexy, évitez... Comme poire. Si c'est pour décontracter... The Peer Guy. Ça ne sert à rien. Eh, il avait contracté, là? À ce moment du spectacle n'était pas prévu. Hein. Selfie un peu sexy, évitez de... Non, c'est tragique. C'est tragique. Et l'âge de Serrascout, vieux mérité. Genre là, personne s'est dit, là, franchement, il est pas mal. Si Là, il contractait, quoi. c'est pour décontracter... Aïe. Après, ça ne sert... Aïe, dur. Et enfin, sur vos selfies, évitez la présence de miroir parce qu'une fois sur deux, vous ne maîtrisez pas tout ce qui est miroir. Donc on arrête ce genre de choses. Non, il est en slip. Oh, c'est une dinguerie, c'est votre Capro ou quoi? Ma mère aussi, maintenant, a un iPhone. Je suis très content pour elle. Elle se modernise. Vous avez vu la vidéo où je parle des parents et leurs SMS il n'y a pas longtemps? Ma mère, ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Et je crois que c'est la première personne à qui elle a écrit parce que j'ai reçu le soir même. Ça y est, je maîtrise les SMS. Voilà, on sépare bien. Et ça, il y a 10 ans, ça coûtait très cher comme erreur. Hein. On est d'accord qu'il y a 10 ans, elle était hors forfait en milieu de phrase à peu près. Hein. Donc moi, je l'encourage quand même. Il y a 10 ans. Il était en 2008. Attends, mais ça... J'ai checké, ça vient vraiment de 2018. Hein. Je crois qu'il a écrit le spectacle en 2012-13, qui ressort les mêmes blagues, et que la blague d'il y a 10 ans, il l'a pas dit 15 maintenant, il est resté sur 10. C'est bien, il te reste plus qu'à maîtriser la touche espace maintenant. Ce à quoi elle me répond ceci, j'ai pas compris directement. Mais en regardant sur un site de traduction, j'ai préféré couper court à la discussion assez vite, ça devenait gênant, vraiment. Caca, la blague du caca. Ma mère, quand elle m'écrit ça va, si je réponds pas dans les 20 secondes, elle me réécrit directement ça va, c'est comme ça, j'ai pas le choix. Donc moi je dis, j'avais vu ton premier message, pas la peine de paniquer. Et là, elle me fait... Pourquoi t'as pas répondu? Le message a dû partir 2 fois. Ah. C'est bien maman, mais si tu m'en remets au moins le même nombre de points d'interrogation, s'il te plaît, fais cet effort. Un soir, c'est assez... On se prend un sacré tunnel là, hein. Un sacré tunnel sur les SMS, les vieux, la technologie, thème qu'on n'a jamais vu, donc ça tombe bien. C'est récent, je vous promets, c'est un vrai message qu'elle m'a envoyé, je vais vous le montrer. Elle m'a écrit, ça y est, j'ai installé Stopify, j'écoute du Airbnb. Je sais pas pourquoi on applaudit, mais on peut applaudir. Elle a enchaîné ensuite, je crois bien que je suis une vraie geek, à la française, pourquoi pas? Une ou deux games de champ de bataille à toutes. Donc moi, je me moque. Mais le bise, machu, hein. Une vraie geek n'écrit pas comme ça. Et là, elle me sort une réplique que j'aurais jamais imaginée. Elle me répond, ah oui, pardon, ça y est, je suis une vraie geek. Elle avait vu mon spectacle, c'est le principal.
Attendez, je sors une deuxième mouche. Putain, mais quel temps de happening hein, sur cette chaîne. Vous êtes gâtés. On attend de la troisième mouche, tout simplement. Ça serait légendaire. 3 mouches chopées à la main sur un seul stream. C'est un record du monde. Mais je comprends pas d'où viennent toutes ces mouches parce que j'en avais pas avant. Voilà, donc je suis parti de mon travail après 4 ans. Y'a rien à manger ici. Il y a des gens qui m'avaient vu avant de demander qu'à en rire. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a une membre du jury qui me détestait. Pas de nom, s'il vous plaît. Juste. En fait, Stéphanie Bataille ne comprenait pas. Putain, mais c'est pas vrai qu'elle est déjà là, la troisième. Non, mais c'est trop. C'est la même où je suis... Non, y a une couille là, je les jette. Je les jette vraiment loin de la porte. L'intérêt de mon écran et elle disait que j'y arriverais jamais. On est ce soir à l'Olympia, je trouvais ça joli. Mais tu y arrives quand même pas, hein. On va pas mentir plus longtemps. C'est quand même très mauvais. On va pas applaudir ça, non? Du coup, bah, je me suis lancé plutôt sur YouTube, une aventure que vous êtes pas mal à suivre, donc d'après ce que j'ai compris. Ce qui est marrant, Oh, YouTube de l'époque. YouTube, si on regarde bien le top 6 de mes vidéos les plus vues, on est quand même Les actrices de cul. sur la page d'accueil de YouPorn que de YouTube, hein, on est d'accord. J'ai passé le million d'abonnés il y a un peu plus d'1 an maintenant. Je sais pas si vous vous souvenez de ce moment sur ma chaîne. Oui, si, bien sûr. Non. Là, Non, bien sûr que non. D'accord. Il y a un peu plus d'un an. Quand est-ce que Pierre Cross passe ton micro à quelqu'un? Vas-y, envoie le micro là. A passé le million d'abonnés. Comme ça, on aura une date vraiment précise. 7 octobre 2016, on est donc bien en 2018 a priori. C'est il y a un peu plus d'1 an. Ceux qui ne suivent pas, vous pouvez pas comprendre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suivais le compteur toute la journée pour ne pas rater le moment où ça passait au million. Je suis allé me chercher un truc, vraiment 2 secondes. Tout est allé très vite dans les derniers. Je l'ai raté. On voit quand même globalement dans mon œil une envie de mourir. On est d'accord? Bon, ça va, ça parle à son public, la petite blague. Vous vous souvenez quand il s'est passé ça dans ma vie? Bah oui, on te suit sur les réseaux. Du coup, comme allez, pourquoi pas. Nombreux à suivre la chaîne, je vous ai préparé un petit quiz pour ce soir, si ça vous dit. Ouais. C'est des petites questions très faciles. Ouais. Pas vous inquiétez pas, il n'y a rien de très compliqué. Première question par exemple, le personnage récurrent le plus charismatique sur ma chaîne. Mais taisez-vous les puants. Alors ouais, j'ai oublié de préciser, c'est un QCM que je vous ai fait, donc laissez-moi quand même le temps de vous proposer des réponses. Réponse A, moi. Réponse B, Benjamin. Réponse C, Marius, 7 ans. On est tous d'accord, très bien. Qu'est-ce qui Marius, c'est bientôt majeur. Hein. mes vidéos? Ah, il a créé quoi le con? Ah, j'ai juste compris ça. On est tous d'accord. On tend l'oreille. Qu'est-ce qui vous fait le plus rire dans mes vidéos? Quoi? C'est quoi? Mes textes piquants, mon montage dynamique, mon menton qui est parfois en double. Ok. Je ne comprends pas cette séquence-là. Dernière question, et là c'est un D, rien du tout. peu plus complexe. Pourquoi j'ai fait des vidéos tous les jours pendant plus d'1 an? La thune. Et pour la thune, bien ri, on la fait pas, toi. Hein. Car t'es chiant. En vrai, tu fais une vidéo par jour pendant 1 an, t'as 1 million d'abonnés, et tu te régales. Mais mon frérot, tu nous fais une entrée fracassante chez la banque. Hein. Non, je vous ai mis des trucs mignons pour installer une sorte de quotidien avec vous. Ok, on s'en fout, d'accord. Parce que j'ai pas de vie en dehors des vidéos. Pour l'argent. Il y avait 2 réponses possibles sur celle-ci. Troisième mouche? Vous êtes contents, hein? Je l'ai raté. Merde, elle est où? Et donc maintenant que je suis un personnage un petit peu public sur Internet, on m'envoie beaucoup de choses. J'ai raté la mouche. Et ce qu'on m'envoie le plus, c'est des photos de sosie. Je sais pas pourquoi. J'ai reçu Y'a pas de ça blague. récemment. Voilà. Bon, il est un peu plus beau. C'est donc Johnny Depp étant jeune. Vous trouvez qu'il me ressemble ou pas? Non. Dommage, ça m'aurait arrangé que oui, quand même. Sinon, il y a lui. Vous trouvez qu'il me ressemble ou pas? Ah ouais. Oui. Ouais, il est moche, ouais. Arrangé que non, pour le coup.
Ah, ce qui est marrant, c'est que quand on voit des photos de Il y a un peu une tête à claque. souvent des dangereux psychopathes, je sais pas pourquoi. C'est aussi ça le problème. Bon, là, il n'y a plus rien à voir. C'est un mec de l'IDF. Et non, Je crois que c'est un mec qui était dans la même série. Je sais pas comment on appelle ça. Le même TV show où a démarré Adé Laurent. La cour des miracles. rire, c'est quand les gens pensent me croiser dans la rue, et en fait, c'est pas moi, mais ils m'envoient la photo en disant hey, je t'ai croisé dans le bus, alors que pas du Et tout. qui fait ça? Hein. Qui fait ça? Mais On a là, c'est vraiment un moment où il passe des gens qui sont censés lui ressembler, et puis c'est pas lui, et puis fin de la blague. C'est léger franchement. Oh, troisième mouche. point commun avec ce monsieur. Pas de troisième mouche, pour l'instant. Et les photos de sosie, ça commence à me déranger, mais ce qui me dérange le plus, c'est les photomontages. Donc on a. Je sais pas d'où elles sortent. S'il vous plaît. Bon, le meilleur montage avec l'âne de Shrek, c'est vraiment la tête de Nasdaq. Hein. Ça je changerait pas d'avis à ma mort. Hein. Vous trouvez qu'il me ressemble? Répondez pas, même pas. Et je reçois aussi beaucoup de messages en privé sur mes réseaux. Et j'essaie de répondre quand j'ai un peu le temps. C'est moi qui le fais, hein. C'est pas une centrale en Inde, c'est vraiment moi. De un, ça me permet de sympathiser avec certains d'entre vous, et puis ça me permet de vous classer. Vous commencez à me connaître, j'ai fait un petit schéma. Donc, en bleu, c'est les gens qui s'intéressent à mon actualité et qui m'écrivent des choses comme ce que j'ai reçu il y a pas longtemps. Trop envie de venir voir ton spectacle, mais je suis pas de Paris. Donc moi je réponds, c'est gentil, tu habites où? Neuilly-sur-Seine. Donc tu n'as pas vraiment envie de venir La voir mouche. ton spectacle. Putain, elle est tombée, je l'avais entre mes doigts, mais elle glissait. Il y a des messages aussi en rouge, c'est les gens qui me draguent, hein, ça commence à arriver, ça fait toujours plaisir. J'ai reçu un message qui disait je t'ai vu sur YouTube, t'es trop mignon, sexy, craquant. Donc moi je réponds merci, tu t'appelles comment? David. Ça fait un peu moins plaisir. Denis, le retour de Denis. Des MP de majeur, non, ça n'arrive pas malheureusement. Et en vert, Pas tout avoir. comme vous viennent me voir Mais ça fait toujours plaisir de se faire draguer par des mineurs, je pense. N'est-ce pas, Pierre Cross? Toi, tu adorais, je crois. sur scène et qui m'écrivent après pour me dire des Moi, ça ira. Hein. Franchement, des fois, je reçois des MP d'Aloïs qui m'envoient des trucs random. Je me dis, bon bah d'accord. Hein. choses comme je ne t'avais encore jamais vu en vrai, bravo. Donc moi je réponds, c'est qui? Ton prof de sport du lycée, donc il y a encore des liens qui se créent. Et ça c'est important. Merci. C'est pas ouf, hein. Les commentaires de haters comme on dit. J'en dirais que le temps il passe au ralenti ou c'est moi là? Parce que le spectacle fait 1 heure. Oui, je fais quelques pauses, mais il reste encore un quart d'heure. 1h05 peut-être. Je vous en ai sélectionné quelques-uns qui sont arrivés, c'est des trucs récents. C'est sans fin et pourtant c'est vide. Voilà, qui dit t'es gros. Alors je vous ai laissé ce matin On va faire un mur avec que des méchants commentaires, ça va être trop drôle. Ah non, c'est déjà fait. la détermination du mec, mais en vrai il était quand même beaucoup plus déterminé que ça. Après le spectacle, on fait essayer de ne pas rire la Carlito Corps. Hein. C'est le seul qui me manque dans le trio des Chevaliers de l'Apocalypse là. Oh. Celui-ci aussi m'a fait marrer. En tout cas, j'ai quand même réussi à comprendre. Moi, non, vraiment. Ce qui m'a fait marrer dans ce message, c'est pas le fait qu'il ait fait des fautes, hein, ça on l'a vu, ça arrive, c'est plus que ce soit une version modifiée en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait plus de fautes que ça. Hein. Voilà, et comme on arrive dans la partie où je parle pas mal de la chaîne YouTube et des vidéos, etc., je vais annoncer une séance de questions-réponses tout à l'heure, donc peut-être qu'on peut le faire maintenant si vous avez des questions. Putain, mais il a vraiment rien écrit ce bâtard. Il est vraiment arrivé sans spectacle. Il est arrivé avec, allez, 10 PowerPoint de 10 secondes à tout casser. On a eu 10 minutes de alors on va applaudir comme ça, 5 minutes de Siri au début. Il y a eu quoi? Il y a eu ça fait combien de temps que vous êtes en couple? Il reste 15 minutes. Il y a eu la chaîne YouTube, regardez, ça c'est des commentaires. Il y a eu l'amour, le sexe, blabla, Facebook. Et c'est vide, hein. C'est que des trucs vides. Ouais. On peut allumer un peu la salle. Je crois qu'il y a des hôtesses qui sont avec des micros. On peut allumer un peu le feu ou quoi? Allumer le feu! Oh, ouais, Johnny! Ça Oh, Johnny! Est-ce que ta relation avec Benjamin, elle est plus que professionnelle? Gay! Gay! Il est juste blond. Benjamin, c'est un ami. Benjamin, c'est un ami, vraiment, pour moi. Regardez, même si on regarde une photo Véréchias. récemment à une soirée, on voit qu'on est amis quand même. Oh non, c'est des fausses questions.
C'est vraiment des fausses questions posées par le public, et même ça, il va pas réussir à rebondir de manière amusante. Il a préparé son PowerPoint de merde. Vraiment. Vraiment. Non? No way! Non mais je savais pas que t'étais là, mon frérot. Salut Benjamin Verifias. Aïe aïe aïe, le Verica avec des cheveux, hein. Quelle époque. Les deux en chemise, les deux avec des chaussures de connard. Non, Si. non, non. On rêve qu'un mec prenne le micro et gueule. Ta gueule, Pierre Cross, ton spectacle est pourri. Est-ce que tu comptes nous rembourser après cette performance? Bonsoir, bonsoir à On fait une vidéo avec 47 terres, c'est vrai? Ça fait très très mal. Et c'est vrai, c'est terrible. Bah, tu as mis le mot Verica, Ouais. hein, jusque là ça va, et tu as mis le mot ami. Donc on est vraiment sur un opposé. On Alors, voit Oh. qu'on est amis, là, on voit qu'on Oh putain! alors tu peux dire à tout le monde que quand même c'est une photo qui a été prise en rafale. Ouais, alors? Tu peux montrer la... La lumière, elle a fait un truc bizarre et en fait, il y avait la mouche dessus. Et c'est dingue, toutes ces mouches. De mémoire, ouais. Non, en vrai, Ah. en vrai, dis-leur, on est amis. Bizarre, bizarre. Oui, non, mais je te crois, hein. Non, mais regarde, là, c'est le lien, on va regarder la vidéo maintenant. Je me rappelle très bien. Personne n'y croit à ta photo, t'es d'accord, c'est pas possible. Non mais attends, tu vois bien que t'as rajouté quelque chose. C'est un clip, en fait, c'est pire. Là, il y a caca et pipi en même temps. En vrai, Verica, je le trouve assez amusant. Mais pas forcément en spectacle. Plus en sniper, le mot est peut-être fort. En pistolet, en Glock. En Glock, quoi. En pistolet à billes. Et en spectacle, j'arrive pas à le voir, c'est nul, hein. Ouais, j'ai rajouté les caleçons parce qu'on était sur une plage nudiste, mais le reste, c'est nous, hein, franchement. Non, et puis on a fait la vidéo 24 heures monété, vous l'avez vu cette vidéo? Ouais! J'ai fait cette vidéo, vous l'avez vue? Ouais! Moitié du spectacle. Des choses comme ça, regarde, j'ai même retrouvé une photo quand on était dans le lit après. C'est ridicule, Pierre, c'est Mais non. ridicule. Mais non, mais tu vois bien, déjà, j'ai pas du tout une coupe comme ça de Jackson 5. Là, il y a un gros problème. T'as laissé le crédit, en fait, sur la photo. Ouais, ça coûtait cher, franchement. Et tu vas faire croire à personne qu'on a ces corps-là. Tu vas berner personne, Pierre. Ok, je mets nos vrais corps, comme ça tout le monde est Ouais. content, on n'en parle plus. Oh. Alors, effectivement, Putain, il monte ça et il met ça à l'Olympia, quoi. Il est content, hein. je reconnais nos mains. Je Et reconnais nos slips, mains. et nos slips. Et nos slips. Bon, on peut arrêter que ce genre de Ouais, photo, je bah, suis très on a- mal à l'aise. Tout ça pour dire voilà, qu'on est amis, Collègues. Benjamin et moi. Du coup, Ok, on applaudit. On sait pas pourquoi, mais on applaudit. Mais du coup, là, c'est des questions scriptées, mais tout est nul, hein. Y a pas une once de... En fait, je pense qu'il n'y a aucun talent chez Pierre Cross. Tu veux rester du coup pour... Peut-être qu'il a un peu plus bossé que les autres. En vrai, à mon avis, il a plus bossé, il a plus fait de démarches pour que ça fonctionne, il avait le mindset, mais il n'a pas de talent. pour les questions? Ah T'as bah, 2 minutes? Je vais la choper, cette mouche, hein. 2 heures devant moi, là. Cette troisième mouche. Ah. Vous avez des questions? Bah, on va les faire à deux du coup. Attendez, parce qu'il faut les micros. Qui a le micro? Il y a un micro. Son talent, c'est de ne jamais avoir honte. Il y va tête baissée. Bonsoir. Oh, c'est la voix qui nous parle. Puis moi, j'ai bien compris que je pue de la gueule. Hein. J'ai pas compris le- Salut aussi, bonsoir. Ah, salut aussi, d'accord. Pas mal. Verica, une phrase, meilleure que tout le spectacle. Salut aussi. Salut l'autre. Salut à toi. Moi aussi je t'aime. Petite question sans te vexer Pierre. Oh là, ça commence déjà très mal. Ton régime, Mon régime, quoi? on en est où? Mon régime, j'ai perdu. T'as perdu? J'ai perdu 5 mois, et c'est d'en faire un, et j'ai perdu. Excellent. Non, J'ai t'es perdu. parfait, continue comme ça. Merci. Bon, la régie, là, vous avez demandé des questions en amont. Il faut que ça me sauce, en fait. Ça me sauce, ça me suce. Des verbes comme ça. Si ça m'encule, c'est pas la peine. Si c'est pour me faire mal, vraiment, moi j'arrête le spectacle ici, en fait. D'autres questions? Qui a le micro? Ouais, là-bas. Ok, ça y est, je te vois. Jeune fille. Je voulais savoir quelle était votre plus grosse honte. Elle est mineure, elle, hein. Notre plus grosse honte? Ah, d'accord. Ce spectacle, personnellement. Je comprends. Qu'est-ce que notre plus grosse honte dans la vie? Dans la vie, moi, j'avais passé effectivement une nuit menottée à une personne. C'était très désagréable. Pourquoi ils sont deux maintenant? Bah parce qu'il y a son pote Verifias qui est arrivé, voilà. Toi t'as bu entre-temps, Lisa. T'en connais un qui nous a quittés, qui a picolé son petit godet, et hop, t'es mal habillé. Personne n'est... Ouais, ils sont tous habillés comme s'ils sortaient d'école de commerce, et ils sortent peut-être d'école de commerce. Pendant ton sommeil, en fait, tu te laisses pas mal faire. Hein. C'est pardon. Pardon. Est-il, Ah, mais des fois, c'est des moments d'intimité. Ça c'est une phrase qui fait peur, hein. Comme ça non plus.
C'est vrai que ce moment a été compliqué. Parce que dans la rue, les gens nous regardaient quand même bizarrement. Une caméra à la main, des menottes. On est allé chez le coiffeur pour la vidéo. On s'est fait quand même virer de 4 Trop coiffeurs. spéciaux à l'occasion. À Vesoul, c'est prévu à Vesoul. Toi, quand t'es rentré, Sans sub, meet-up à Vesoul. Eh, beau concept en vrai. J'arriverai armé, calibré, cagoulé, mais je serai là. Je serai à Vesoul. tu t'es fait virer du premier coiffeur qui a dit moi ça, jamais. Je ne mets pas les doigts dessus. D'autres questions? Le micro, il est où? Depuis le début de toutes tes vidéos, laquelle t'as préféré tourner? Je sais pas où c'est, mais je viendrai. Tourner. Personne sait où c'est. Hein. Bon, bah... Le Shadoko sait. Hein. on va dire Attention à ta réponse. Sincèrement, attention. Il y avait cette fameuse nuit et il y avait aussi les vidéos avec Anapolina, quoi. Ah, c'est vrai que quand C'est une folie. C'est une folie. Le summum du cringe. On ira boire des bières à Vesoul. je reçois des actrices X et... J'ai le temps d'y habiter. Oui, c'est aussi ça. Le but, c'est de mettre des donation goals qui n'arrivent jamais. Là, radio du dos, ça fait pas trop chier, c'est facile. Je sais déjà que je suis tranquille pour, allez, au moins 6 mois. c'est parti. Au bas mot, 6 mois. J'ai fait des vidéos avec À un moment, on était 14 subs. Hein. Est-ce qu'on se rend compte? 14. Je sais pas pourquoi on était 14, mais on était 14. 2-3 actrices X. J'ai des messages maintenant d'actrices X qui m'écrivent. Ça, c'est cool quand même. La dernière fois, il y en a une qui C'est vraiment un vieux beauf, hein. On dirait vraiment qu'il est encore à l'époque d'American Pie, ce mec. je suis fan, quand est-ce qu'on fait une vidéo ensemble? J'ai répondu, moi aussi, j'ai vu toutes tes vidéos, je suis fan. Quand est-ce qu'on fait une vidéo ensemble? D'autres questions? Oui, au fond, Ouah, tout au ok. fond, là-haut, debout, Oh, arrête, tu vas l'exciter, là. côté du mur, tout au fond, le Oula, t'es- ça ressemble à une proposition. au fond à droite. Oui, bah on a vu. Si Vereka, il pouvait arriver 1 heure avant, la prochaine fois, ça nous arrangerait. Hein. D'accord. Remets ce haut, vite. Là-haut, Sex, vite. au fond. Ah, on va- Non, mais ce qui est bien avec Vereka, c'est qu'il fait des blagues, il fait des petites blagues comme ça, et après, il est pas mort de rire à sa blague. Là, il y a quand même une personne qui sait que c'est abominable ce qui se passe, une personne qui est super contente de tout ce qu'il a produit. Là, au fond, je fais coucou à droite. on dirait Fort Boyard. Vas-y, Elle est où? au fond, contre le mur. Se tire vers le bas. Non, Benjamin... Non, franchement, Benjamin, ça va, hein. Pour l'instant, sa venue est un bol d'air frais dans cet océan d'ennui. On tourne un peu. Ah, elle allume. Ah son téléphone. d'accord. Fusée de détresse, elle est là-bas. Vas-y, pose ta question. Est-ce que ça vous dirait de faire une vidéo avec un bruit de chauve-souris ou de Twingo, comme dit précédemment? Quoi? Oh putain, la mouche! Oh, je l'ai. Yes! Regardez, c'est la mouche. Incroyable, hein? Je la jette. Est-ce qu'on se rend compte quand même? Un stream, 3 mouches. Un stream, même pas un stream, un spectacle de Pierre Cross, 3 mouches. Prise à la main, à la mano, putain, artisane de la qualité. Et jetée hors de cette horrible cave. C'est toi. Je suis la chauve. J'ai pas compris la blague. J'ai pas compris la blague. Ah là, la chauve-souris. Ah, c'est la meuf qui rigolait depuis le début. Hein. Tu l'as entendu? Ah, c'est celle qui rigole. Elle le fait vraiment. Ah d'accord. Regarde, ça arrive, ça arrive. Mais alors quel serait Voilà. le titre de la vidéo, le concept? 24 heures menotté avec une chauve-souris. Ah non. On comprend pas. On va étudier la proposition. Écris-moi un message. Écris juste chauve-souris, je comprendrai, t'inquiète pas. D'accord. D'autres questions, une question? Le micro, il est où? Alors attends, jeune homme, depuis tout à l'heure, tu voulais la poser, je vais la répéter. Ouais, tu peux, regarde, tu vas l'avoir le micro. Tu vas la voir. Pierre Cross. On va pas parler du physique. Bonjour. Est-ce que tu peux faire un coucou à l'Hollywood qui t'observe du balcon? Ils sont où, Loli? Waouh, mais c'est les Avengers de la merde là. Oh là là, les caca Avengers qui sont réunis ce soir à l'Olympia, c'est superbe. On a ramené l'Hollywood, on a Pierre Cross et il y a les délires de Max qui arrivent après. Alors accrochez-vous, ça va envoyer ce soir. L'Hollywood quoi. Est-ce qu'on se rend compte? Qui se souvient avoir souri devant une vidéo de l'Hollywood? Personne. Les délires de Max, maintenant, le mec me déprime, il a l'air triste dans ses stos. Je crois que t'es la seule personne qui voit ses stories aussi, donc ça doit être
Ça va être triste quand il voit ses stats. Non, mais je répondais parce que Choupa, il a fait un cœur, donc j'ai... Mesdames et messieurs, on peut applaudir Benjamin America, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouais, bravo, bravo Benjamin, c'est super. Choufin? De quoi? Non, Choupa. Je crois qu'il y en a un qui se faisait appeler Choupa. C'est bizarre, c'est curieux. Faut pas être espagnol, quoi. C'est bientôt la fin du spectacle. Salut, moi c'est Sus. Ouais! Ça se trouve, je vais vous faire un solo d'harmonica. Allez, viens! C'est bientôt la fin! C'est mon producteur de spectacle qui m'a dit... La basse, c'est guitare, batterie, feu d'artifice. Ça, c'est le budget du spectacle français. Et voilà, et donc depuis qu'il m'a dit ça, je travaille, mais j'ai pas trop le temps de travailler chez moi. Donc j'ai testé sur les 2 dernières dates que j'ai fait en province. Voilà, donc je vais vous faire... Donc là, ça se dit humoriste et ça a joué de l'harmonica au pif sans texte, enfin avec un texte mauvais. C'est usant. un petit morceau ce soir, ça va durer 20 minutes. Vous êtes chaud? J'ai l'impression. Ok, c'est parti. Oh la vache, c'est moche. Ça dégaine me fait un peu rire. Ça dégaine et le oh la vache c'est moche. Il y a une prise de conscience sur tout ce qu'il a fait. Si je ferme les yeux, c'est pas une technique de musicien, c'est juste pour éviter vos regards consternés, hein, c'est tout. Tu dois te stopper, Pierre Grosse. On n'a pas de pièces, monsieur. Ça sert à rien, sortez du wagon. Ça, la dernière fois, il y a des dauphins qui sont arrivés dans la salle. Pas mal, bonne blague. Par contre, ça m'encule les oreilles. Oh, c'est fini! Ouais. Ah ouais, merci pour l'harmonica. Non, si franchement, sa grosse gueule, ça m'a fait un peu rire. Le test est concluant, vous applaudissez n'importe quoi ce soir, c'est bien. Ah bah oui, il dit tu. Non mais je vais finir sur un morceau de musique, mais on va l'écouter, c'est pas moi qui vais jouer, on va écouter. Ah oui, merci. J'aime bien le jazz. Et pendant ce temps, je vais vous montrer des dessins que je fais quand j'ai un peu... Le jazz. Voilà, je dessine, je joue de la musique, artiste complet, quoi. Après le spectacle, on ira au boulevard des Capucines, je vous ferai une démonstration de Diabolo, ouais, c'est très complet comme spectacle. Et, ah oui, il faut savoir... Elle est où la blague? À peu près aussi bien que je joue de la musique. La preuve, ça, dans ma tête, c'est un aigle, pour vous dire à peu près mon niveau. Ouh, heureusement qu'il a dit le L. J'ai eu peur le temps d'un instant. Ça, c'est ce que cherche un homme chez une femme, plutôt bel équilibre. Ça, c'est ce que cherche une femme chez un homme, malheureusement. Ouais, la blague miso. Encore une autre. Putain, mais encore une mouche, mais c'est quoi ce bordel? Les adultes normaux envers moi, en rouge, le seul bébé en pleurs du wagon, le seul. Relation mathématique intéressante, puisqu'ici, on a la fonction... Par contre, il peut pas articuler, c'est vraiment trop demandé. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Les chaussettes de l'archiduchesse, papier, panier, piano, je sais pas, fais un truc. Celle qu'on connaît tous depuis le lycée, et son exact opposé qui est l'utilité de cette fonction au cours de notre vie, c'est plus grand chose. Ça, c'est l'homme et la femme à Mario Kart, sachant que là, on n'est même pas dans une position de virage. Dans un virage, on est vraiment en position de poirier, sachez-le. Ça, en fait, ces blagues, c'est vraiment l'homme, la femme, trop nul. L'homme, le cul. c'est moi quand je me lave les mains dans ce genre d'évier, jamais compris comment ça marchait exactement. Ça, c'est le futur design d'un pantalon en prévision de l'iPhone 12, ça va aller dans pas longtemps, vous inquiétez pas. Ça, c'est votre bonheur aujourd'hui. Si tu sais pas articuler, tu dois pas faire de spectacle. Très bien dit. Parce que vous étiez heureux à peu près toute la journée, jusqu'à ce que je sorte mon harmonica, là, c'était un peu l'horreur, la preuve. Quand est-ce que ça s'arrête? J'accroche me pousse à la mort. Ça, c'est un mec qui crache en scooter, plutôt bad boy. Ça, c'est moi quand j'essaye de faire pareil, c'est ridicule. Ça, c'est le problème connu, mais vraiment connu, de la trottinette. Et ça, c'est l'ambiance qu'il y avait ce soir. Merci beaucoup. Bonne soirée. Oh là 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 là. Marie-Josée Pérec, comme disait Jamel Debbouze. Je sais pas si c'est vraiment fini parce qu'il reste quand même 5 minutes. Non, il y a peut-être... Et à mon avis, il y a un encore.
3 choses à faire pour mes applaudissements. Laissez la standing, dites à la personne à droite, c'était pas mal, hein. Bon, on n'aura pas le temps de tout lire, dommage. Ah oui, un encore, un encore. C'est coquin quand même ce qu'il a proposé comme performance, hein. On peut déjà noter le spectacle. Moi, compte tenu de tout ce qu'on a vu, c'est un 3,5 sur 10. Vous pouvez vous rasseoir. J'ai toujours rêvé d'être curé. Merci. Ça, on sait, on a vu les DM. Merci de cette standing ovation totalement spontanée. Combien je gagne avec un spectacle comme ce soir? Il faut savoir que ce soir, le spectacle me rapporte le petit pactole de 150 000 €. Alors moi, ouais. Il ment. Évidemment, je garde pas tout pour moi, hein, puisque j'ai promis à Nico et Gaëtan qui ont fait la régie, qui sont arrivés super tôt, qui ont installé le matos et tout, je leur ai promis un total de 20 €. Voilà, on peut les applaudir s'il vous plaît. Merci à eux. Comme quoi, si on fait pas gaffe, l'argent part vite dans le show business, hein, vous voyez. Ensuite, je me suis promis d'envoyer de l'argent à des enfants en Afrique la semaine prochaine, grâce à ça. Je le ferai, c'est vrai. Hein. Qu'est-ce qu'il raconte? En fait, si t'as pas d'inspi, Pierre Cross, t'es pas obligé de faire une blague. T'es pas obligé de faire un graphique et tout. En direct, c'est dit, ça serait marrant si à la fin, je parlais de ça. Mais il a pas de blague après. Puis tu fais, ah ouais, la bug de la régie, 20 balles, ça, ouais, c'est marrant. Ensuite, on va dire que je donne. Bon, on dit, mais l'Afrique. Ça va nulle part. Par solidarité, mais parce que c'est eux qui ont fait mon PowerPoint et je les ai pas encore payés. Ensuite, il y a une taxe hein, qui ampute forcément le monde du spectacle. On connaît tous cette taxe, la taxe B3T15VP. Vous connaissez pas? Bière, 14 tequila, un taxi, un vomi, la pharmacie demain matin. Et enfin, pour savoir ce que je vais toucher, ce que mes producteurs vont toucher, j'applique la racine cubique pour savoir qu'à la fin, il va me rester 29,67 €. On peut applaudir, s'il vous plaît, Benjamin Demey, Magali Faure. Merci à vous. Oh, bravo. Bravo, c'est super. Heureusement qu'il y a eu un rappel. Heureusement, on serait passé à côté de cette... Ça vous a plu? Cette folie. T'as fait une vanne sur les aides humanitaires, oui. Ça me choque pas, ça. Ça vous a plu, parlez-en autour de vous. Si c'est Fabrice Eboué qui le fait, je rigole un peu plus, parce que c'est mieux fait. Donc le bouche à oreille, ça fait toujours du bien, même si celui-là est terminé. D'ailleurs, le bouche à oreille, qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, c'est le fait de dire à ses amis le plus grand bien du spectacle de Pierre Cross. Qu'est-ce qu'on dit demain, jeune homme? En un mot, le premier qui te vient. Il y a des bonnes bières, ok. N'en parle pas à tes amis de ce spectacle demain. Putain, mais même le public, il a trouvé ça à chier. Peter, on peut remettre au début si tu veux, il reste 2 minutes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, hein, n'hésitez pas, c'est toujours mon nom, donc Pierre Cross, c'est toujours pareil, je suis sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat. J'essaye vraiment d'être présent partout, c'est ma stratégie. Il va mettre des trucs de cul après. Je vends même une étagère sur le Ah non. pour être partout. Je suis pas certifié sur Twitter, merci de me le rappeler. Elle est longue la première partie, hein. C'est quand est-ce qu'il se casse le débutant là? Vous pouvez laisser bien sûr une petite critique sur vos réseaux à vous, Twitter, vous me mentionnez, comme ça moi ça me fait plaisir. Surtout que pour l'instant j'ai jamais eu vraiment de critique négative. D'accord? Le jour où j'en ai une seule, je vous j'arrête tout. Moi non plus j'ai pas fait. Je suis même prêt à me foutre en l'air, donc faites bien gaffe quand même. C'est dommage. Petit mot, Connard! Ce que vous pensez du spectacle et ce que vous devez écrire, d'accord? C'était pas ouf, alors si on pense ça... Ah oui, c'était pas ouf. C'était aussi bien que Laurie, les gens comprendront, hein. J'ai rien compris sur l'histoire de poulet et de girafe. C'est vrai. On mettra plutôt la vérité, on est d'accord? L'humour pas terrible, voilà, ça peut arriver qu'on l'accroche pas, on mettra plutôt franchement cava, les gens comprendront la référence. C'est vrai que j'ai lu Loire aussi, hein. Et une fois que vous avez fait tout ça... Après, il y avait peut-être écrit Loire, hein. L'humour pas terrible... Non, il avait écrit Laurie. En privé, que vous avez fait tout ça, et moi, en récompense, je vous ajoute au générique des vidéos. Ils se foutent de ma gueule. Surtout que pour l'instant... C'est nul qui a fait ça, mais... Isabelle, hein. J'espère que vous avez passé une très bonne soirée. On peut retrouver les avis sur le spectacle. Vous pouvez les chercher pendant que je vais remplir mon eau. En tout cas, c'était le spectacle de Pierre Cross. À suivre le Campus Comédie Tour, putain, le rêve. La soirée de rêve qui se passe. On en pense quoi de ce spectacle de Pierre Cross?
Moi, je donnerais, bah, j'ai dit, hein, 3,5. C'était, en fait, c'est de l'humour washed, hein, comme disent les Américains, c'est washed. C'est du vu et revu. Et ce n'est pas drôle. Empli de clichés, des PowerPoint, c'est pas une bonne idée. Il a écrit 3 pages à tout péter. Le reste, c'est des interactions qui ne mènent à rien. Il n'y a pas de fil conducteur. C'est pas ouf. Après, c'est pas tragique. C'est très mauvais. C'est mauvais. En fait, c'est mauvais. On s'emmerde, quoi. Il y a que la blague, la chauve-souris qui fait pipi au lit qui m'a tiré un sourire. Là, il fait une vidéo YouTube sur scène. Mais même pas. Il fait, je sais pas ce qu'il fait. Hein. Il assemble des blagues. Et sans fil conducteur. Bon, bah soit. Je regarder un mur dans les yeux pendant 1 heure. Ouais, c'est un peu ça. En fait, on sort en ayant rien appris. Paris. C'est comme si on n'avait rien fait, quoi. C'est un peu dommage. Mais en tout cas, au moins, on l'a vécu tous ensemble. Merci à tous.